L'homme congolais est-il perpétuellement insatisfait, comme disaient les philosophes, ou tout simplement la cupidité est tellement profonde dans le sang et l'esprit du politicien congolais que toute proposition est sujette à revendre ou acheter. On voulait un Premier ministre, enfin une Premier ministre, on l'a. Maintenant, tout le monde ou presque est insatisfait. Frustration ou tout simplement recherche permanente d'avoir un peu d'argent, c'est le débat aujourd'hui. Votre chaîne, merci de nous rejoindre sur Télé 50. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h, oui c'est l'heure du journal, pour parler de la République démocratique du Congo, surtout pour évoquer cette question de la satisfaction ou non de l'homme congolais lorsqu'il est mis en situation de gérer, de partager, eh bien il pose des conditions. Depuis qu'on a un Premier ministre, enfin une Premier ministre, c'est comme ça, c'est tout comme, eh bien, tout le monde crie, ou presque, à la non-participation de tous, au partage inéquitable, à la non-représentativité des provinces. Autrement dit, Fachi a mal partitionné le gouvernement, c'est-à-dire qu'il a mal redistribué les postes. Et donc, les contents sont calmes et les mécontents commence maintenant à s'écouer. Beaucoup de réunions, oui, il y a plein de réunions qui se tiennent partout, dans les états-majors, les plateformes, etc. Ils veulent quoi, ces politiciens? Est-ce que l'investiture sera certaine ou tout simplement on va essayer de faire chanter la dame qui a peiné d'abord à commencer à travailler, maintenant elle peine à se faire accepter au Parlement. Le même Parlement où effectivement Augustin Kabouya est devenu l'homme de la situation parce qu'il a raflé la majorité de places au Sénat, à l'Assemblée nationale, mais aussi dans la territoriale. Calmement, il est là. Sans compter que certains qui étaient les artisans de cette même union sacrée autrefois, en l'occurrence, Bahati Lukwebo, se voit être le victime, pour ne pas dire les enfants oubliés de la fachisphère, quid de la loyauté pour demain, quid de la satisfaction de ceux qui vont commencer à travailler dès la semaine prochaine. Et pour commencer d'ailleurs, notre club d'aujourd'hui, j'avais un biscuit, le mien. C'est une recommandation à maman, la Première ministre. De grâce, diminuer la longueur des cortèges de vos ministres. Autrement dit, un ministre, ce n'est pas un chef d'état-major général ou ministre de la Défense, ou moins encore le président de la République, avec cette voiture, 40 policiers en civil et en tenue. J'en ai vu d'ailleurs un avec roquette dans l'escorte. Où allons-nous? De quoi avons-nous peur si on est issu du peuple? Kinshasa n'est pas sous état de siège et personne d'ailleurs n'est indispensable que le président de la République. Alors, monsieur le ministre, soyez sobre, restez sobre, parce que vos collègues qui sont sortis, ils vont pouvoir se balader tranquillement sans tous ces tralala, alors que la population, elle, ne vous suit pas dans tous ces brouhaha à la congolaise. Allez, je vais pouvoir accueillir maintenant ceux qui vont pouvoir disserter avec moi dans cette affaire. Je vais commencer par l'homme qui est toujours le mal-aimé, calmement. Quelqu'un m'a dit la semaine dernière, Charlène Kankou se victimise toujours, mais dès qu'il commence à défendre Fachi, on a l'impression que... Je me victimise comment? Je ne comprends pas bien. Si souvent vous dites non, mais dès que je commence à parler, on me coupe la parole. Bon, c'est de vrai que Puis Roland n'est pas là. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Est-ce que vous êtes content, enfin, que nous avons le nouveau ministre, le premier d'ailleurs, la première, avec toute son équipe,
publié la semaine dernière, enfin cette semaine. Oui, On attendait ça. Hein. on attendait le gouvernement. Finalement, il est là. Je peux dire que Judith Suminwa a fait un accouchement par césarienne. Et l'enfant issu de cet accouchement a quelques malformations congénitales. Mais l'enfant est là. On ne sait pas la durée de vie de cet enfant, ce nouveau-né. Mais les Congolais attendent beaucoup. Je vous sens comme sous douche froide, là, comme beaucoup de militants. Parce que j'ai vu dès qu'on a publié le gouvernement, dans les groupes timorés, quand vous posez la question, alors le gouvernement est là, ça va? Oui, ça va, mais ça va. Oui, écoutez, Jean-Marie Kassama, je ne sais pas si on doit entrer directement dans les vifs du sujet, parce qu'on parle bien entendu de ce gouvernement. J'ai pris beaucoup de temps d'examiner la composition de ce gouvernement, les profils des membres de ce gouvernement. Je vous souhaite la bienvenue seulement. Hein. Tout simplement. Oui. Soyez les bienvenus. Oui, merci beaucoup. Merci. N'analysez pas. Je vous sentais déjà emballé, comme d'autres qui m'ont dit. Mais président, il faut quand même nous inviter, sachant qu'Israël Moutala était là. Président, bienvenue. Merci, président. Vous serez équilibré aujourd'hui. Comme d'habitude, je resterai toujours du côté de la justice, toujours du côté de la vérité, toujours du côté de l'intérêt public, de l'intérêt des Quinoises et Quinois, des Congolaises et des Congolais. Donc, voilà, on ne vous a pas écouté. Voilà mon Vous credo. avez dit aux infrastructures, on n'était pas content, et patatras. On a reconduit les ministres. Ben, la question des infrastructures, je ne sais pas si je l'avais dit dans ces termes-là, mais bon, le profil Vous n'étiez pas content, hein, de la manière dont les infrastructures étaient conduites, la manière dont les choses circulent ici à Kinshasa, à l'intérieur du pays. Ah oui, non, en termes d'infrastructures, ça veut dire que c'est vrai. Effectivement, on a un problème sérieux d'infrastructure de base. Oui. C'est un problème structurel. Oui. Ça veut dire que ce n'est pas une responsabilité que je mettrai sur les épaules de Guizaro. Oui. Il supervise. Non, il supervise, mais ça veut dire que quand vous mettez moins de 10% du budget national pour les infrastructures, moins de 10%, Guizaro ne peut rien faire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut absolument que nous trouvions une clé de répartition intelligente. Tout à l'heure, vous vous plaignez du fait que les cortèges sont longs. Oui, vraiment. Alors, mais quand qui dit cortège long, on dit qu'on gaspille. Tout le monde se plaint de cette affaire de cortège. Gaspillage de ressources. Moi, je cortège. Moi, je pense qu'aujourd'hui, que les ministres, d'une manière générale, ne devaient pas se pavaner dans ce pays. Avec une telle misère, avec un pays qui ressemble à un tohu-bohu, il faut que les ministres, en principe, rasent les murs. Mais ici, vous avez des ministres qui sont trop clinquants, trop voyants. Vous allez continuer. J'ai vu un ministre de sport. Et 3 jours avant, j'ai vu un ministère... enfin, 2 ministères un peu, excusez-moi du terme, pas de souveraineté, pas stratégique. Avec 30 policiers. Ouais, non, avec 4 jeeps. C'est scandaleux. En pleine capitale. Enfin, on a peur de quoi? Et puis, on bouscule les pauvres paysans, enfin, les pauvres Quinois. On ne respecte même pas le code de la route. Ouais, tout à fait. C'est un gros scandale, justement. C'est ce qui montre que nous et ne tout sommes ceci, pas... l'ANE regarde, le conseiller spécial regarde. Non, président, mais je partage votre indignation. Et le chef de l'État lui-même, est-ce qu'on lui parle de ça? Non, je partage votre indignation. Dites-moi, qu'est-ce qui explique encore que dans ce pays ici, que nous voulons aux normes, que nous voulons moderniser, qu'il y ait des véhicules avec plaques bâchées? Bon, on bâche quoi? Qu'est-ce qu'on bâche? Quelle est la sécurité de qui? Écoutez, est-ce qu'il y a plus de sécurité? D'abord, la signification de bâcher la plaque, ça veut dire quoi? Que c'est illégal. C'est illégal, bien sûr. Ça veut dire que c'est illégal. Donc, c'est créé de quoi? Vous imaginez un peu, ça veut dire qu'un tel véhicule qui commet une infraction, oui, on ne peut pas l'identifier. On ne peut pas l'identifier. Ça veut dire que ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Il n'y a que dans ce pays où les gens pensent qu'ils sont importants parce qu'ils ont des véhicules avec plaques bâchées. C'est scandaleux. Et tout ça doit cesser. Aux États-Unis, en Europe, ailleurs, les plus hautes autorités. Mais il n'y a pas de plaques bâchées. Sont identifiées par leurs plaques.
Il n'y a pas de plaque bâchée. Bien qu'ici, vous avez des centaines d'autorités qui se permettent de circuler avec des véhicules avec plaque bâchée. Dites-moi, le C'est président de la scandaleux. République lui-même, il circule avec de plaques où écrit PR. Le Premier ministre également, je pense que souvent c'est écrit 001, Mais alors, je sais pas quoi. Quelle Voilà. est cette affaire Ouais. ou un simple, Voilà. enfin, Enfin. un obscur conseiller parce que il se balade avec plaque bâchée. Ça veut dire que... Enfin, je vais commencer à vous filmer voilà, à chaque absolument. fois. Et puis j'ai dit, voilà, escorte 00 machin, voilà, le véhicule, parce que vous avez soit des Prado, soit vous avez des Patrol, soit vous... Voilà. Et il y a un problème aussi d'éducation. problème. Ça veut dire qu'il faut que les autorités puissent éduquer leur escorte. Vous avez des gens mal polis. C'est de l'argent public. Donc il faut parler les Congolais avec respect. Vous avez des gens avec des armes de guerre face à des civils démunis qui les terrorisent, qui sont nerveux dans les bouchons. Trouvez des solutions structurelles. Vous avez aussi le problème de convoi des fonds publics de la banque centrale ou des banques commerciales, Oui. où des véhicules roulent À tombeau ouvert. vive allure, à tombeau ouvert, qui mettent la vie des Congolais en danger pour des papiers, pour des billets. La vie des Congolais, elle est sacrée. Donc vous pouvez convoyer n'importe quel type de somme, vous respectez le code de la route. Personne au-dessus de la loi. Et vous allez voir que quelques kilomètres plus tard, ils vont tomber dans un bouchon. Oui. Et les vies qu'ils ont mis en danger précédemment, voilà, à quoi ça a servi de mettre des vies des gens en danger pour quelques minutes après vous tomber dans le bouchon. Donc on a vraiment une société malade. Vous avez des dirigeants, comment dirais-je, inciviques. Et ça ne peut pas inciter les Congolais à devenir de bons citoyens parce que les dirigeants eux-mêmes ne prêchent pas par l'exemple. Je pense que ce coup de gueule doit être entendu par les plus hautes autorités. Donc c'est des gens... Normalisons notre société. Normalisons notre société. Vous avez une concentration au kilomètre carré des gyrophares. C'est ennuyeux, c'est stressant. Pour rien. Pour rien. Depuis que vous êtes dans ces gros cylindrés, Oui. rien n'avance. Mais qu'est-ce qui a changé? Nous sommes un pays déstructuré, un pays pauvre, un pays désarticulé. Et vous avez des gens qui se pavanent. Ils devraient en tout cas raser les murs. Nous demandons aux autorités publiques un peu de modestie, un peu de discrétion. Faites en sorte que votre pouvoir, que le pouvoir qu'on vous a remis avec les deniers, par les peuples congolais, ne soit pas ressenti comme une oppression. Il faut que ça soit ressenti comme un soulagement. Et tout ça aussi procède de la façon dont vous vous conduisez en public, la façon dont vous vous tenez en public, vos cortèges, les policiers qui sont commis à votre garde, ils doivent être polis. Et je vous pose cette question. Maintenant que certains sont sortis du gouvernement, ils faisaient le même folklore, n'est-ce pas? Ouais. Bon, comment ils vont faire maintenant? Voilà. Mais comment ils vont faire? Parce qu'une semaine avant, même pour aller acheter un pain, enfin, il allait voir sa maîtresse à Barumbu, il bousculait tout le monde, ces policiers impolis. Et aujourd'hui? Moi, j'ai jamais compris comment est-ce que ici, les fonctions publiques montent les gens à la tête. Il faut rester des citoyens ordinaires. Sobre. Vous allez dans un supermarché, Bon, vous faites vos merci courses beaucoup. comme tout citoyen. Merci, Président. Ainsi de suite. Merci, Voilà. Président. Bon, excusez-nous, mais si on ne le dit pas, vous allez nous reprocher de n'avoir pas dit. On l'a dit. Et on espère que ceux qui entrent vont tenir compte de ça. On espère. La police de protection, lorsque vous allez protéger une autorité, ce n'est pas une carte blanche pour terroriser la population et les automobilistes. Vous êtes aussi justiciable au parquet, à l'auditorat. Et puis, le seul qui mérite une protection suprême, c'est le président de la République. Voilà, c'est dit. Bienvenue. Merci, Président. Bonsoir chez vous. L'homme qui tweet à temps et à contre-temps. Ça fait longtemps qu'on s'est vu. Qu'est-ce qui vous arrive à tweeter comme ça à temps et contre-temps? Je vous ai vu anti-Mbosso 00. Non, pas anti-Mbosso, j'étais anti-injustice. Vous expliquez à tour de bras pourquoi c'est injuste, pourquoi Mbosso se persiste, pourquoi il ne veut pas convoquer la plénière. Et maintenant, je pense que c'est déjà passé. C'est le doyen d'âge de l'Assemblée qui a été reconduit comme second vice-président de l'Assemblée
tout le respect à lui, il est là au bureau et nous pensons qu'il sera s'accommoder au rythme de travail de Kamere, parce que Kamere est un infatigable. Quand il commence à travailler, c'est de 9h à 21h. Je pense que le vieux octogénaire sera en mesure de tenir. Est-ce que Kamere va lui laisser un rayon? Non, mais il n'y a pas de rayon. Kamere a les pleins pouvoirs, c'est le président, c'est le speaker de l'Assemblée, c'est lui qui donne le temps, et le reste du bureau suit la vision du chef. Pourquoi, et je vais emboîter le pas à Israël Moutala, pourquoi c'est normal dans ces pays, on peut quitter de la présidence jusqu'à la deuxième vice-présidence? En fait, ça, on peut quitter du grand ministère. C'est une question de dignité, monsieur le président, vous savez. Oui. C'est dans ce pays. Je n'ai pas fini ma question. Je vous en prie. Comment on peut quitter d'un grand ministère et puis on se contente d'un ministère normal, comme ça? Non, ça c'est... Il faut bien nuancer les choses. Oui. Là, on fait allusion à M. Jean-Pierre Bemba qui quittait la défense pour les transports. Je pense que c'est un domaine très complexe. VPM. Et puis, donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une faculté où on apprend à animer sa défense ou animer le transport. C'est une permutation normale au sein du gouvernement. On peut servir le pays à tous les niveaux. Mais seulement, là où ça agace un peu que vous quittez le perchoir de l'Assemblée pour devenir membre simple du bureau. Bon, là, c'est une question de dignité, d'honneur, parce que j'ai appris que vous l'avez dit dans votre dessous des cartes, comme quoi que Bahati aurait refusé le ministère d'État. Bien sûr. Mais non, mais je pense que ce n'est pas normal. On a vu en France des gens qui étaient premiers ministres aller à la mairie. Non, mais c'est différent, monsieur. Non, mais écoutez, on sert l'État, Jean-Marie. On sert le pays. On sert le pays à tous les niveaux. Ne confondez pas tout. Aujourd'hui, moi, qui étais au cabinet de l'État, je ne trouve pas indécent que demain, ce soit au niveau de l'Assemblée nationale. Ça ne me dérange pas. Je vous regarde tout de suite. Oui. Il faut faire un distinguo entre un poste de nomination, un poste électif. Quand on élit quelqu'un, conseiller municipal, c'est dans son fief, député, c'est dans son fief, il sert le peuple, c'est un suffrage direct. Je vous le concède. Attendez, mais... je n'ai pas fini. Oui. Mais lorsqu'on vous nomme, c'est compte tenu de votre background, compte tenu de votre personnalité, compte tenu de ce que vous allez animer comme responsabilité, etc. Un jour, on va vous nommer bourgmestre de Matete, alors que vous avez été président de la République. Ben écoutez, Jean-Marie, Kabila Joseph est sénateur à vie, je pense. C'est la Constitution qui le dit. Oui, mais c'est honorifique. Il faut laisser au Sénat, sous l'égide de M. Tintin Momano. Ça ne dérange pas. Je pense que lorsqu'on a animé de l'envie de servir l'intérêt du peuple, je pense que... Mais pas être nommé à un poste subalterne. Même en tant que bourgmestre, on va laisser les traces. Donc, dire que j'ai l'offre de ministre d'État parce que j'étais au péché du Sénat, quelque part, c'est un manque de respect au peuple congolais. Parce qu'on a été élu député et sénateur. Alors, si on est nommé ministre au gouvernement, je pense que François Mitterrand, vous voyez François Mitterrand ministre, ou Jacques Chirac, PS à l'ERAM, devenir vice-ministre. Donc, mais écoutez, vous voyez George Bush Junior. Jean-Pierre Bemba était vice-président de la République dans ce pays ici. Jean-Pierre Bemba. Il est FPM aujourd'hui au gouvernement Samalokone, n'est-ce pas? Kamere Vital était président numéro 2 de l'Assemblée nationale à ce pays ici. Il était FPM à l'économie. Qu'est-ce qui a enlevé en Cameroun en Bemba? Je pense que c'est l'intérêt de servir le peuple qui devrait animer. Vous voyez, Kamere est nommé gouverneur, il va accepter. Vital Kamere. Mais gouverneur, on va qu'on le met le gouverneur bientôt d'après ce que j'entends. Écoutez, Moïse Katumbi, c'est un petit monsieur dans ce pays ici? Non. Vous confondez tout. Avant d'être gouverneur, il était quoi, Katumbi? Député national. Oui, alors. Ouais. On est élu gouverneur après avoir été député. Bon, ça, c'est un faux débat. Pas le contraire. Bon, non, mais moi, j'ai une approche différente parce que on ne peut pas dire que le fait que Mbosso, qui a été récemment, jusqu'il y a pas longtemps, président de l'Assemblée nationale, même pas un mois, soit devenu aujourd'hui deuxième vice-président, c'est pas une question de dignité. Mais c'est rétrograde quand même. C'est rétrograde. Non, c'est pas ça. Mais vous vous contredisez parce que quand JMK vous dit, attendez, je l'ai dit en fait, Non, vous l'aidez pas. Vous défendez Bemba pour les mêmes faits, mais vous critiquez Mbosso. Voilà. Donc parce que j'aimerais vous faire un peu de la politique comparée. Moi, je pense qu'une des difficultés que nous avons aujourd'hui, c'est que
quand on accède à des hautes fonctions, parfois il est difficile que certaines fonctions considérées moins importantes, qu'on accepte des nominations à de tels postes. Bon, pour la fonction de président de la République, c'est vrai, je comprends. À part un mandat électif peut-être, c'est difficile d'accepter d'être nommé ailleurs. Ambassadeur peut-être. Mais pour le Un président ambassadeur? Non, pour le Premier ministre, par exemple, quelle est la difficulté Dans les organisations internationales. Pourquoi, Oui, par c'est exemple, différent. aujourd'hui, Ah, Les envoyé. fonctionnaires internationaux. Oui. Non. Par exemple, aujourd'hui, il est inconcevable chez nous, par exemple, il faut que les mœurs bougent. Pourquoi Sama, par exemple, ne pouvait pas rester au sein du gouvernement comme vice-premier ministre? Où est le problème? Pourquoi est-ce que... Parce qu'on pense que comme il a été Premier ministre, il faut absolument lui donner une autre institution comme le Sénat. Chef de corps. Ou chef de corps. Non, pas forcément. On a vu par exemple que Alain Juppé Oui. a été Premier ministre. Mais il a ministre des accepté Affaires d'être étrangères. ministre des Affaires étrangères et même ministre de l'Environnement. Acceptable. De Nicolas Sarkozy. Et donc, moi je pense que pour servir l'État, il faut être souple tout simplement en disant qu'on peut être utile à tel ou à tel autre poste. Mettre un peu son égo des côtés. Absolument. Donc je pense que ça va nous aider parfois Il faut savoir à composer, que à le aller rapidement. beefsteak est difficilement Par exemple, lâchable. Non, mais dites-moi, aujourd'hui, par exemple, oui, Président, oui. vous avez quelqu'un que j'aime beaucoup pour sa compétence et pour les résultats qu'il avait obtenus au gouvernement. C'est le VPM, Samba. Moukoko Samba, par exemple. Excellent. Donc aujourd'hui, Moukoko Samba, pour servir la République, il accepte d'être sous les ordres Sa conseillère. de celle qui de était l'époque. sa conseillère, même pas, voilà, de sa Ça, conseillère. c'est Donc, normal. voyez-vous, Ah, là, c'est normal. Oui. C'est un peu ça. Poutine a été Premier ministre de Medvedev. Medvedev. Non, là c'était Poutine, là c'était faux. Là c'était un arrangement, le vrai patron c'était Poutine. Non. Ah non, Mais sur Dans les papier, vrais- Mais sur papier. mais sur non, papier, il était Premier bien sûr, ministre. mais vous Qui savez, était patron de l'autre? non, mais vous savez très bien, John, tu es très intelligent. Tu sais très bien que la sociologie du pouvoir en Russie, c'était un stratagème pour que Poutine conserve le pouvoir. Comme il n'avait pas encore modifié la constitution, parce que là, cette fois-ci c'est fait, il peut se représenter comme il veut, mais à l'époque, il pouvait pas, il y avait le verrou constitutionnel, il s'est arrangé. Donc vous allez dire que c'est le même cas au Sénégal aussi. Bien sûr. Comment Le, Alors, vrai- bien le- sûr. le véritable président de Sonko. C'était- Oh là Je sais. là. Comment ça? Je le connais les deux. Le véritable président au Sénégal s'appelle Sonko. donc, C'est comme aux États-Unis. Le président s'appelle Obama. Biden, Alors Non, moi, c'est la figuration. Président, j'ai un biscuit là. J'ai un biscuit. Lequel? Sur le cas de Grand Souminois ici. Oui. Je trouve indécent que la CENI ait éjecté un candidat député en haut de Manzenga pour avoir utilisé les devs. Ah, on l'a éjecté? Il a été éjecté par la CENI. Oui. Mais là, il est nommé ministre. Il y a un souci. Ah, on l'a gardé quand même? Il est ministre, il est rentré à la coopération, si je me trompe. Oh. Alors qu'il n'y a pas longtemps, il a été chassé du Conseil des ministres en tant que ministre Ah, du Tourisme. oui, Mais oui, là, oui, on avait oublié ça. Je trouve que. Bon, je sais pas. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce une erreur au niveau du cabinet du chef de l'État ou bien on a voulu. Est-ce qu'on avait, induire le président en erreur? documenté un peu ce gouvernement ou pas? Alors, moi, je pense Parce qu'il que y a un bon, problème. on se rappelle Oui. que ce monsieur, Manzenga Didier Oui. a été sanctionné par la CENI Oui. pour avoir utilisé les machines à voter. Oui. Et la CENI avait été en justice. Oui. Et la Cour avait pris acte. et on ne leur a En jamais conséquence, permis de il a été participer au Conseil des ministres. Oui. Mais là, j'ai comme l'impression qu'on a induit le président en erreur Non, mais tous ces en le membres-là, faisant il y en a nommer. qui ont été élus sénateurs. hein. Mais il y a C'est pas que lui. Hein. Mais justement, Ah oui, c'est qui était invectivé là? Oui, sénateur. comme, par exemple, Gobila. comme Gobila. Mais ça ce sont des choses qui doivent énerver l'esprit des droits que prenait M. Gisri Damoulumba, paix à son âme. Parce que nous sommes Il y a eu des appelés. choses comme ça. Mais puisque ce sont des faits qu'on présente là, Ngobila est sénateur, il est sénateur. Et Manzenga La même a été CENI nommé qui l'a ministre. éjecté Alors je me dis, est-ce que. Réceptionner sa candidature comme sénateur. Alors je me demande, où est-ce qu'on va amener le Vous voyez président que public? Nico Faye n'est pas là. Il allait vous poser la question. Il allait dire. Non, non, ça veut demande dire pourquoi il est que pas le là. mal. Non, mais il allait poser la question. Jean-Marie, le Qu'est-ce mal, qu'on organise il faut le finalement? dénoncer à Oui. tous les niveaux. Parce Oui. que là, ça vice. On a induit le président en erreur. Il n'aurait pas dû apposer sa signature sur l'ordonnance. C'est comme quelqu'un qui a quelque chose dans son casier judiciaire. Et vous le gardez quand même. C'est à peu près ça. Ça énerve un peu. Ça dérange. Écoutez, les Ça juristes, dérange. les Ça juristes dérange. qui nous Ça dérange. suivaient, les juristes qui nous suivaient, il faut nous éclairer. Parce que là, on est perdu là. Non, sur les débats juridiques, la réponse est toute trouvée. Dès lors qu'il n'y a aucune condamnation pénale définitive, ministre mis en cause par la CENI ou pas, ils sont... Mais pourquoi on l'avait Israël, interdit? Israël, Pourquoi on l'avait interdit de Israël. C'était une mesure
conservatoire. Mais Israël. Ça veut dire que dès lors... Mais la morale est énervée, Israël, s'il te plaît. Écoute, C'est une énervé politique. Non. Oui, la caméra est là. Moi, Oui. nous sommes sur regardez, nous sommes sur deux tableaux différents. Président. Ici, ça veut dire que vous avez dit que les juristes vous éclairent Oui. sur cette question. Moi, je suis d'accord avec Freddy Thioyo. Je suis parfaitement d'accord avec lui que dès lors qu'il y a un problème de moralité qui se pose, et que, voilà, ça veut dire que il y a certaines fonctions publiques qui doivent être fermées à certaines ambitions. Mais dans le cas d'espèce ici, ça veut dire juridiquement que parlant, plusieurs personnes avaient été invalidées par la CENI. Il y avait des procédures judiciaires qui n'ont pas abouti et au Conseil d'État et à la Cour d'appel. Donc, quand ces procédures-là n'aboutissent pas, les personnes redeviennent innocentes. Dites-moi. Ils jugent donc de tous leurs droits Dites-moi. civils et politiques. Comme vous Ça, avez je la parle parole. sur... Mais dans ce cas-là, Comme Je vous avez donne la- aussi attendez un droit qu'il aussi dans continue ce de cas. l'éclairer avant Je que donne j'accueille le principe de droit. Dites-moi, Président, il y a clameur publique sur certains ministres qu'on a reprochés là, sur facturation, scandale financier et tout ça, on a chassé. qui ont perdu leur poste. Ouais. Alors qu'ils n'ont jamais été condamnés Ouais, il n'y a pas eu de procès. par la justice. Oui, bien sûr. N'ont jamais été convoqués. Bien sûr. Et on a jugé que ça faisait clameur publique, et si jamais on les remettait au gouvernement, ça allait créer un casus belli pour notre ami Sommet et tout ça. Mais pourquoi on éjecte les Nicolas Kazad, etc., alors qu'ils n'ont jamais été condamnés? Tony Mwamba, par exemple, si on le met Tony dehors, Mwamba, bah, etc. Et puis, celui qui a été publiquement interdit par dénoncé le par la Conseil, CENI. Oui, non. Par la Non, les gars. CENI, s'il vous plaît. Mais c'est ce que je dis, vous vous répétez. C'est pas, je dis, vous vous répétez, Thioyo. C'est pas en se répétant que ça sera une vérité. Je dis que, moi je comprends. Vous avez des ministres, voilà, qui étaient dans les communautaires de la puissante IGF, oui. et qui n'ont pas survécu. Ça veut dire que C'était violent. vous avez, Très violent, quoi. ça veut dire qu'ici au moins on montre que une fois que vous êtes dans le colliminateur de l'IGF, vous avez très peu de chances de survivre, politiquement ou de rester au gouvernement ou dans un poste public. Donc je vois que plusieurs personnalités qui étaient au gouvernement, qui étaient dans le collimateur De l'IGF. de l'IGF, Sont partis. avant que n'aboutissent les actions judiciaires, parce qu'ils sont en cours, les actions judiciaires sont longues. Or, dans le cas d'espèce qu'évoque Freddy Thioyo, les actions judiciaires ont été closes. Ah bon? Close Ça, je dois définitivement. vérifier, ça. Voilà, moi je t'informe. Alors, les actions ont été closes définitivement. merci. Mais dans le cas dans les autres cas, les actions judiciaires sont en cours. Mais Ça veut maintenant, dire on a de la morale aussi, Mais c'est cher pas- Israël. morale, c'est autre chose. mais c'est ce que je... Non, ici on posait la question d'abord sur le plan du... Là, on parle du point de vue juridique. Sur le plan du droit. Il y a une petite Non, mais tout simplement, Israël voulait tout simplement parler de la force des choses jugées. Oui. C'est-à-dire en droit, lorsqu'un jugement révèle ce qu'on appelle la force des choses jugées, c'est fini, il n'y a plus de voies de recours, on espère que toutes les voies de recours ont été épuisées et ces jugements deviennent irrévocablement exécutoires. Bon, pour les cas là, il n'y avait même pas de jugement, pour certains, il n'y avait pas de jugement, pour d'autres, les jugements n'avaient pas encore acquis la force des choses jugées. Jean-Marie Kassamba, un gouvernement... il y a un accouchement au forceps, hein, bien sûr, nous allons parler de ça. Mais permettez-moi d'abord de dénoncer un cas. Il s'agit de Madame Noéla Ayega Nagato. Ah, Voilà. ministre de la Jeunesse. Ministre de la Jeunesse. Non, elle n'est pas tiktokeuse. Voilà. Même Chiyoyo. Voilà, c'est de l'intox. D'où ça sort ces images? Même Chiyoyo. C'est-à-dire Mais que... ces images viennent d'où? C'est d'abord une épouse et une mère de 30 ans, il faut comprendre. Elle n'a que 30 ans. Elle doit être Oui, peut-être- d'accord, mais ces images, c'est elle ou pas elle? Il y a des images où c'est elle. Oui. Ah, ok. Mais on est allé chercher d'autres images à En boîte, là, c'est pas elle. En boîte, là. caractère. En boîte, c'est pas elle. En boîte, c'est pas elle. Mais la carrière danseuse, Il y a- c'est pas elle, quand elle il y a une autre dame dans la salle des sports. C'est pas non plus elle. Mais quand elle danse on est là. allé chercher des images à caractère pornographique pour descendre la dame. Je ne sais pour quelle raison. Parce que c'est une dame issue des rangs des FIDEC. Ah, des mamans. Des mamans Fifi Masuka. Il faudra aussi signaler que FIDEC, en commençant par Madame Fifi Masuka, tous les responsables, Jean-Marie Kassé à Chingambo, l'honorable Amos Machaou, l'honorable Roy Philippe Kaumba soutiennent ces gouvernements. Ils sont avec Madame Souminois
ils ne se plaignent pas, ils n'attendent qu'une investiture. Bon, maintenant, Président, j'aimerais dire juste une phrase. Il y a un ministère là qui était peint en vert. Je ne sais pas si c'est la couleur du gouvernement. portefeuille. En vert. Tout, même, même la clôture, vous entrez à l'intérieur, tout est vert. Bon. Il semblerait que c'était le goût du ministre. Jean-Marie. Alors, mettez-nous des choses aux normes, s'il vous plaît. Qui est là-bas aujourd'hui au portefeuille? Il y a Jean-Lucien Boussa. Le chef coutumier. L'éternel ministre. Le chef coutumier. Jean-Lucien Boussa, je connais votre sobriété. Frais d'installation et tout ça, mettez-nous ce ministère. C'est un beau bâtiment. Un très beau bâtiment. Oui, c'est un très beau bâtiment, style colonial. Derrière Otana, hein? Non, c'est derrière Hilton de Kinshasa. Hilton. À côté de Hilton. À côté. Donc, mettez s'il vous plaît ces bâtiments aux normes. On avait l'impression que même les stylos étaient verts là-bas. Ah bon? Tout était vert, tout vert. Non, c'est la croyance. Même religieuse. l'accoutrement. Mais on ne peut pas transporter ces envies dans la chose publique, la chose de l'État. Il paraît qu'il fallait venir à 11h11. Ouais. Ah bon? Habillé en vert. Mais bien sûr. 11h11. Habillé en Oui, vert. oui. C'est compliqué. Mais sur cette question, tout simplement, je pense qu'il y avait une très belle conférence qu'avait faite le ministre du numérique et le ministre de la communication et médias, Patrick Mouyaya. À l'époque, le ministre du numérique, c'était Eberande Casimir, qui était ministre du numérique. Ils avaient adopté les chartes graphiques du gouvernement. Oui, Ça veut dire que les papiers en tête. les papiers en tête, les couleurs doivent respecter cette charte graphique-là. Je pense que nous gagnerons justement En en uniformité, cohérence, en appliquant sobriété. cette charte. Chaque ministre, moi je respecte la croyance de l'ex-ministre du portefeuille, Madame Adèle Kaïda. Voilà. Mais chacun a ses croyances. Donc si notre sphère privée de croyances devait réjaillir sur la sphère publique, ça sera très compliqué. Donc je pense qu'aujourd'hui, Est-ce que vous savez il qu'aux faut faire États-Unis, en respecter... France, chaque administration respecte même les meubles, les types de meubles. Vous allez dans l'administration américaine, à la Maison Blanche, partout, vous allez voir qu'il y a un type de meuble, il y a un type de rideau. Bien sûr. Vous allez en France, vous allez dans toutes les mairies, vous allez voir qu'il y a le style Louis XIV, bien sûr, qui est toujours de vigueur, mais on a modernisé beaucoup de choses. Mais il y a même une structure en France qui fabrique le mobilier de l'État. Ouais. Quand ça s'abîme, vous renvoyez là-bas, ils vont restaurer ce qu'il faut restaurer, ils vont fournir ce qui est nouveau, etc. Pompidou, par exemple, quand il est arrivé à l'hôtel, au palais de l'Élysée, sa femme avait des envies de moderniser l'Élysée et tout ça. On lui a dit, bon, si vous voulez moderniser, bon, voilà un petit coin là, modernisez si vous voulez. Mais pas le palais. Non. C'est pas Et votre maison. aussitôt qu'il est parti, on a mis ça pour que les gens visitent. On est resté classique. Mais le ministre Jean-Lucien Boussa va s'atteler à ça. Oui. Donc je Rapidement. pense qu'il a dit lui-même déjà à certains que voilà, rapidement. parmi il va remettre les choses aux normes. Oui. Mais voilà, on a parlé de Jean-Lucien Boussa, on a parlé de Mazenga. Ils ont une particularité. Jean-Lucien Boussa, Mazenga, Molendo Sakombi, Julien reconduit. Paloukou. Oui. Je crois qu'il y a à peu près 5 ministres qui ont été de tous les gouvernements de Félix Tshisekedi. De tous les gouvernements. De tous les gouvernements. Je crois que. Et Jean-Lucien Boussa, lui, c'est depuis 2016. Depuis, voilà. Chef coutumier. Badibanga, Chibala, Ilunkamba, Sama 1, Sama 2. Mais rappelez-vous du président de la République qui avait dit que voilà, on a le meilleur ministre du commerce extérieur de toute l'Afrique, les compliments que le président avait fait à l'endroit de Jean-Lucien Boussa, et donc le président l'a reconnu. Non, c'est quelqu'un de bien, il est sobre, républicain. La confiance. Et donc, par rapport à ça, je voulais dire, président, une chose très importante, parce qu'on était sur le volet judiciaire aussi, avec le cas de Freddy. J'aimerais, sur le cas de Guy Babi, dans le Congo central.
je ne reviens pas sur l'affaire politique. Mais la justice a pris la décision. La justice, notamment la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, mais c'est ça le problème. Je pense qu'il y a un juriste éminent, Maître Hervé Biard, Qui dit quoi? qui fait ressortir qu'il commence à avoir une fâcheuse tendance à considérer la Cour constitutionnelle comme une sorte de Cour suprême de tous les autres... Mais c'est la Cour des cours, non? Non, ce n'est pas la Cour de cour. Ici au Congo, on a 3 ordres de juridiction. On a l'ordre... 3 ordres juridictionnels. On a l'ordre constitutionnel, on a l'ordre administratif, Et judiciaire. on a l'ordre judiciaire. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a la Cour constitutionnelle pour l'ordre juridictionnel constitutionnel, on a le Conseil d'État pour l'ordre administratif et on a la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire. Mais la Cour constitutionnelle peut casser la décision. Non, elle ne peut pas. Elle ne peut pas. aussi Elle ne peut pas. Ça veut dire que dernier recours. en dernier ressort, ça veut dire que la Cour Charbonnier, maître pour chez l'ordre pour l'ordre judiciaire, c'est la Cour de cassation qui est la Cour suprême de cet ordre-là. Qui peut Pour casser. l'ordre administratif, Oui. c'est le Conseil d'État qui est la Cour suprême de cet ordre-là. Mais pourquoi c'est acté ces décisions? Mais alors maintenant, ça veut dire que vous avez maintenant cette fâcheuse tendance que vous avez la Cour constitutionnelle qui casse les décisions rendues en dernier ressort par les autres ordres. Donc elle se prévaut d'un pouvoir qu'elle n'a pas. Ben. Donc il faut absolument que nous nous penchions là-dessus et Maître Hervé Biard a fait ressortir cette problématique. Il faudra absolument qu'on s'y penche. Mais parce que ça crée un désordre. Donc ça veut dire que quand vous allez devant le Conseil d'État, vous vous dites que voilà, c'est la dernière juridiction. Une fois qu'elle prendra la décision, cette juridiction ne sera pas attaquable. Un bon matin, les gens vont à la Cour constitutionnelle et cassent les Mais décisions. si qui ils sont vont rendues. là-bas en interprétation. Non, ça c'est autre chose. Il s'agit ici pas d'interprétation, il s'agit ici des contentieux qui ont été portés devant les cours et tribunaux de l'ordre soit administratif, soit judiciaire, et dont leurs décisions définitives sont cassées par la Cour constitutionnelle alors qu'elle n'en a pas le droit. Aberration. Donc on a un vérifier problème sérieux Mais chez là-dessus. les juristes, moi je vais me rapprocher de la Cour constitutionnelle parce que j'ai mes entrées là-bas. Bon, ils vont me donner des bonnes raisons. On commence le sujet. Je prends cette terre un peu grave parce que le mot que vous avez réfuté il y a une semaine ici, frustré, revient en force. Expliquez-moi quelqu'un comme Bahati Lukwebo qui a été de tous les combats pour la mise en place de l'Union sacrée. On se rappelle, Fleuve Congo Hotel, il s'est installé là-bas, il a fait le rappel des troupes, il appelait un à un. Enfin, l'Union sacrée a vu le jour. Et il s'est retrouvé président du Sénat. Il n'a pas dérangé. Et puis, il a eu beaucoup d'élus. Enfin, on lui a siphonné quelques-uns quand même. On lui a ou bien c'est la loi qui a été dite. Ou le droit était dit. J'abrège. Et aujourd'hui, redistribution, ou ce qu'on appelle les poids politiques, la géopolitique, je ne dis pas de la reconnaissance en politique avec les intérêts, Bahati Lukwebo devient le mal-aimé de l'Union sacrée. Pas plus qu'avant-hier, il n'a pas participé à la fameuse réunion du Présidium. Non, mais il a dépêché son secrétaire. Bon, Jean-Marie Kassamba. C'est une façon de protester. Moi, je n'ai jamais compris pourquoi Modeste Bahati a toujours été victime Dans ce pays. d'une certaine injustice. Je n'ai jamais compris ça. Parce qu'il a un monsieur Bahati, peut-être. c'est quelqu'un de bien. Des doux. C'est un homme humble. Il est vraiment modeste. Comme son Modeste prénom. Bahati. Oui. Il n'est pas conflictuel. Il est loyal. Et lorsque vous regardez depuis que Bahati gère les affaires de l'État, jusque-là, je n'ai jamais appris que Bahati a été pris, main dans les sacs, dans un détournement des Flagrant. Donc, il y a C'est un jamais homme eu d'affaires, il a jugement ses propres affaires. Condamnant Bahati pour avoir détourné, volé l'argent de l'État, détourné les biens de l'État. Il n'y en a pas. Ou prendre la femme de quelqu'un. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Bahati s'est toujours battu. Il s'est toujours battu. Comme tout animal politique. Pour notamment avoir des élus. Pour qu'ils soient élus,
pour avoir des élus, pour que son parti politique qu'il a créé depuis qu'il est parti de la société civile puisse avoir pignon sur rue à travers toute la République. Il s'est battu. Et aujourd'hui, lorsque vous allez dans chaque territoire de la RDC, vous allez trouver les drapeaux de la FDC. C'est un fin manager, c'est un homme qui sait bien organiser les choses, il sait bien manager. Parfois, il gage même ses biens privés. Hein. Voilà, donc c'est un homme très, très bien organisé. Modeste Bahati, c'est un homme très bien organisé. Et sa capacité managériale, dans les affaires, il a transposé ça en politique. Et depuis que l'AFDC est là, l'AFDC est une force politique, une machine politique. Regardez, Jean-Marie Kassamba. Il a un siège exemplaire. Hein? Absolument. Je dis bien, dans toutes les provinces, lorsque vous allez trouver les sièges des beaux cadres de l'AFDC. C'est comme ça un peu partout à travers le pays. Mais souvenez-vous que même du temps de Joseph Kabila, il y a eu des problèmes pour n'avoir rien fait. Seulement le fait qu'il avait eu beaucoup d'élus, ça suscitait des jalousies de la part de ses compatriotes du même coin et tout ça. Ouais. Ça suscitait des jalousies notamment pour rien. Notamment c'est du Sud Kivu. Oui. Ouais. Je n'aimerais pas citer le nom ici. Pas ici. Voilà, on ne va pas citer le nom, mais c'est connu. Ça va énerver Bahati a été victime. Et lorsque le président Tshisekedi arrive au pouvoir, le président trouve que Bahati était victime d'une injustice qui ne disait pas son nom. Il s'est dit, on doit corriger ça. Il place Bahati au Sénat. Ce n'était que justice. Ce n'était que justice vit le peuple politique de la FDC. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, moi je suis vraiment étonné et choqué. Bon, je peux enlever même lever pour choquer, mais quand même étonné de voir que de tous les caciques du présidium de l'Union sacrée, ils sont presque tous là récompensés en quelque sorte. Sama sera récompensé là, on sait comment ça se dit. Sama sera récompensé. Mais Bahati a fait quoi? Et Kabouya a fait quoi? Non, écoutez, Kabouya a levé l'option de ne pas aller assumer les responsabilités. Ça, et il a eu sa moisson. Voilà. Simboso, plus de 90 ans, peut dire devant le président de la République, j'ai encore la force de servir mon pays. Devant le président de la République. À combien plus forte raison Modeste Bahati? Je ne vois pas pourquoi Bahati, jusque-là, la FDC a 3 postes. Vous avez les postes du ministère du Travail et Prévoyance sociale. Non, on a amputé ça, la prévoyance. Ministère du Travail. Vous avez, du travail, point. Vous avez le poste de formation professionnelle. Et vous avez vice-ministre de l'Intérieur. Non. C'est minimal, ça. Donc là, je n'ai pas compris. Peut-être c'est insignifiant. Peut-être que, comme le président Tshisekedi, c'est quand même quelqu'un épris de justice, il pourra équilibrer les choses dans les entreprises publiques. Même si aujourd'hui, nous, on voulait que les entreprises publiques ne soient pas politisées pour donner quand même du dynamisme à ces entreprises publiques-là. Oui. Mais ça doit être corrigé. Parce que là, ça ne s'explique pas que la FDC, avec sa machine politique, les pas politiques que la FDC a, Bahati puisse subir cette injustice-là. Moi, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris pourquoi cela s'est passé de cette façon-là. Alors, vous avez, parce qu'on entre déjà on est dedans. Du sujet, on est dedans. Le gouvernement siminois. Oui. Un gouvernement pour lequel on avait dit qu'il ne sera pas éléphantesque. 54. Mais, hop, on va 54 membres. 54. Moi, je me suis posé des questions. C'est vrai que depuis un certain temps, j'essaie un peu de creuser, de chercher un peu à comprendre un acteur politique. Il s'agit bien de ma tête en premier. Franchement, Jean-Marie Kassamba, depuis un certain temps, j'ai commencé à réfléchir un peu
Matata ici, c'est qui finalement? Comment est-ce que Matata, dans son gouvernement, de Matata 1, il nous sort un gouvernement historique de 36 membres. Oui. Historique. 36 membres. Là, Il avait appliqué quel miracle, quelle recette, quelle magie? Matata avait fait quoi? Bon, Je me suis posé beaucoup de là, on questions. a 54. 36 membres, Matata Mponyo. Un gouvernement de technocrates. Des technocrates, Il s'est réveillé des gens tôt. disciplinés. Oui. Et moi, je rêve toujours. Gouvernement des surdoués. Surdoué. Voilà. Donc, des gens disciplinés. Parce qu'aujourd'hui, Jean-Marie Kassamba, vous savez, ce qui bloque un peu nos pays ici, c'est que nous avons des acteurs politiques Oui. qui ne sont pas disciplinés, qui n'ont pas la discipline, Avec qui les- n'ont pas la rigueur, avec les escortes. et qui se comportent, je ne sais pas, de n'importe quelle manière. Peut-être ils aiment beaucoup les végétariats au lieu d'être un simple serviteur au service de la nation. Mais ils veulent se mettre en vedette pour être adulés. Or, du temps de Matata Mponyo, souvenez-vous que même si c'était quand même un peu osé, Matata avait refusé même qu'il soit dédicacé par Papa Wemba. Bien sûr. C'était quand même un simple geste, mais ça avait une certaine signification. Et il a envoyé un ministre qui est venu en retard Voilà. au conseil. Donc, aujourd'hui, là, à la nous, réunion. nous sommes Gouverneur de un la pays, Banque centrale, Massango, nous sommes un peu des indisciplinés. Et avec un tel leadership d'indiscipline, je ne vois pas comment on peut construire ce pays et relever tous les grands défis ici. J'ai aimé un tweet que Godem Pouy a fait récemment, Oui. où il a dit que... permettez-moi quand même. Vous allez retrouver. Non, s'il vous plaît, je n'ai pas encore fini. Godem jamais. Pouy n'a pas Ça va. répondu, Les- l'a fait faire. Mais non, Non, il a fait j'ai faire. dit, non, il a signé Mais un tweet. il a là. fait faire. Je Mais vais, il a je vais signé, retrouver ça. il a signé, Je vais oui. retrouver ça. Alors, je vais retrouver ce Vous tweet-là. voulez- C'était un tweet. j'avais beaucoup L'allusion aimé. était par rapport à quoi? La taille du gouvernement, première chose qui m'a choqué. 54 membres. Non. On avait tous appris ici que Judith Souminois avait dit 45 membres, pas plus, pas moins. Maximum. Oui, 52. Peut-être 40 membres. 10 de plus. Mais comment on est revenu encore à Aux 54 États-Unis, membres? 25. Hein? Comment 25. on est revenu à 54 membres? Comment? Gloutonnerie. Je n'ai pas compris. Franchement, je n'ai pas compris. Alors, est-ce que c'est pour rejoindre ce que Vital Kamerhe disait que dans un pays comme la République démocratique du Congo, vu nos réalités, on ne peut pas avoir un gouvernement de moins de 50 personnes? Est-ce que c'est cela pour répondre à cette Mais c'est pas logique-là? Vital qui compose Parce le que gouvernement. j'avais vu aussi Laurent Batumona et d'autres dire la même chose. Mais c'est Mais incroyable. il n'est pas dedans, tout le C'est monde. incroyable. Pourquoi aujourd'hui, les erreurs du passé reviennent encore avec 54 membres? Je n'ai pas compris. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il y avait quand même moyen de réduire la taille de ces gouvernements. Et de regrouper certains En ministères. Bien sûr que oui. Vous avez ici des ministres des Affaires étrangères, francophonie, coopération internationale. Vous avez un vice-ministre des Affaires étrangères. Vous avez ministre de la coopération La décentralisation. internationale. Régionale. Ministre délégué aux Affaires étrangères. Je n'ai pas compris. Bestine Kazali, par exemple, ministre délégué aux Affaires étrangères. Oui. Bon, il y a quand même un vice-ministre aux Affaires étrangères. Je ne comprends pas ce portefeuille-là. Quel sera le contenu? Attendons voir ce qui va se faire. Mais je n'ai pas compris. C'était quand même... il y avait moyen de fusionner un peu tout ça. Vous avez les ministères de l'intégration régionale, vice-ministre de la coopération internationale. Tout ça, il y avait quand même moyen de fusionner. Vous avez le ministre d'éducation. Bon, éducation Et nationale. Aujourd'hui, quand même, éducation nationale et citoyenneté. Bon, voilà. Mais on aurait pu même faire ça, fusionner ça en un ministère avec l'enseignement supérieur et universitaire. Pourquoi pas? Ou bien avec la formation professionnelle, par exemple. Donc, il y avait moyen. Vous avez un ministère comme de l'enseignement supérieur et recherche scientifique. On aurait pu fusionner ces ministères-là. Donc, il y avait moyen
de réduire la taille du gouvernement. Il y avait moyen. Alors, je n'ai pas compris pourquoi le président Tshisekedi a laissé ça. Et pour la première fois, On dit que ce sont des pour la première fois, vous avez... On dit que ce sont des cabinets. Oui, mais quand même, il était au courant. Le président Tshisekedi était au courant. Mais pour la première fois, depuis 2006, on a un gouvernement, un premier ministre avec 6 vice-premiers ministres. 6 vice-premiers ministres. Pour la première fois. Pourquoi faire? On en avait connu 5, 4, 3. Mais là, on a 6 vice-premiers ministres. Pour quelle raison? 6 vice-premiers ministres. 6. Pour quelle raison? Il y avait moyen de faire des choses autrement. Si peut-être on pouvait dire pour chaque vice-premier ministre par aire linguistique et tout ça, ça pouvait un peu se comprendre. Mais vous avez là 6 vice-premiers ministres. Vous avez 3 vice-premiers ministres, je dirais même 5 qui sont constitués de l'IDPS et Mosaïque. 5. Hormis Jean-Pierre Bemba. Oui. 5. Jacques Messabeni, IDPS. IDPS. Un homme brillant. Vraiment, quand même, une récompense, un mérite. Donc, lui, donc IDPS a le Premier ministre plus les 5 vice-premiers ministres. Voilà. Donc, non, hormis Guilain Nyembo. Guilain Nyembo est dans les mosaïques de l'IDPS. Modern Vita et Jacques Chabani. Mais Guilain Nyembo, il est de l'IDPS. Bon, il est mosaïque de l'IDPS. Non, mais il est IDPS. Mosaïque, ça veut il dire est IDPS. mosaïque de l'IDPS. Mais c'est IDPS. 6 vice-premiers ministres. C'est trop. C'est quand même trop. Hein? Il y avait moyen de faire, de réduire tout ça. Mais, hormis cela, Jean-Marie Kassamba, j'ai suivi beaucoup de ragots, beaucoup de mensonges. Du genre. Vous savez, aujourd'hui, les réseaux sociaux jouent un rôle, par moment, de zombification des masses, en distillant des mensonges. Vous avez ce gouvernement ici, le gouvernement souminois. On a dit que c'est un gouvernement composé de 31 Kassaïens. 31. C'est pas vrai. Mais c'est faux. C'est faux et archi faux. Et ça circulait partout, Ils sont Jean-Marie combien, les Kassamba. Kassaïens? Les Kassaïens, lorsque vous prenez la répartition des J'ai dit ministères... Grand Kasaï. Non, mais attendez, parce Oui, que on a accédé à ça. Vous avez 6 ministres au Kasaï oriental, Oui. vous avez un ministre à Lomami, vous avez 3 ministres au Kasaï central, vous avez un ministre au Kasaï, et vous avez 2 ministres au Sankourou. Ça fait 13. Ça fait 13 ministres. Pas 31. Mais non, c'est faux. Vous voyez vraiment Félix Tshisekedi nommer 31 Kassaïens sur un gouvernement de 54 membres? Et cela a circulé partout dans les réseaux sociaux. J'ai vu même Thieu ici parler de ça. C'est la revue de Oui, presse. oui, j'ai vu Thieu ici relayer ça. Des mensonges. Parce que vous savez, il y a des spécialistes aujourd'hui. J'étais la parole de tourner. Oui, oui. Et aujourd'hui, lorsque vous regardez en termes d'équilibre, il y a quand même un peu d'équilibre. Oui, le maniement, monsieur. Les maniements, oui, les maniements. Vous savez, bandundu, vous monsieur. savez, Jean-Marie Kassamba, il est... Les Katanga, combien de ministres? Non, les Katanga, vous avez par exemple les Tanganyika. Tanganyika, c'est des ministres. 3 ministres, 2 ministres au Katanga. Vous avez les Lualaba, c'est un ministre là-bas. oui. Vous avez les Okatanga aussi, 2 ministres. 3 ministres. Non, attendez. 2 ministres. 2 ministres au Katanga. Et les grands Katanga, voilà. combien les total? Non, les grands Katanga, lorsque vous prenez au Katanga 2, vous prenez vous prenez quoi? Vous prenez Tanganyika 2, ça fait 4. Vous prenez Lualaba 1, ça fait 5. Oui, Voilà, vous prenez Olomami 2, ça fait 7. oui, 7. La moitié du Grand Kasaï. Ça fait 7 dans les grands Katanga. La moitié du Grand Kasaï. Donc, alors, maintenant, Jean-Marie Kassamba, lorsque vous regardez les profils, ce n'est que le constat. certains profils sont incroyables. Et je me suis même posé la question, pourquoi on a cette fois-ci les profils les plus impressionnants, ce sont des femmes. Prenez par exemple une dame comme Thérèse Kaïkwamba, ministre des Affaires étrangères. C'est incroyable. Regardez les profils. Elle vient d'où? Elle est de l'UDPS, bien sûr. Mais elle vient d'où? Mais elle a fait des grandes études. Elle était dans le système des Nations Unies. Elle a fait là des diplômes. Harvard. On a connu une ministre de l'IDPS aux Affaires étrangères. S'il vous plaît. Vous avez, prenez une femme comme Raïssa Malou. Oui.
Oui. la professeure, la physicienne. Savante comme son C'est père. vraiment une savante Oui, comme son père. oui, oui. La fille de son père. Respect. Elle fait l'unanimité. Voilà, J'ai vous dit avez respect. une femme comme Léonie Kandolo, au genre. Mais c'est une femme incroyable, cette dame-là. Je ne sais pas si vous connaissez bien Léonie Kandolo. C'est une tête. Non, mais à terme. Et puis Voilà. Et vous avez comme ça, je ne parlerai pas même de F. Bazaïba, parce qu'elle. bon, Eva Zaïba, Il n'y a pas de débat. hein, il y a pas de débat. En termes de bilan, Non, non, mais elle parole a un doit bilan. tourner. Non, elle La a parole doit tourner. un bilan. Chiyoyo. Mais chez les femmes, il a omis de relever, par exemple, l'excellent profil de Yolande Élébé. Élébé Voilà, à la écrivaine. culture, Absolument. l'écrivaine. Non, mais c'est. Poétesse. J'étais en train de dire. Tout à fait. Culture. Chiyoyo. Oui. Question. Alors, Et j'ai le beaucoup président va entendu des choses compléter ici. par là. On doit vite balayer ça et puis... Vous voulez balayer quoi Ces frustrations de Bahati, c'est bien fondé. Ben écoutez, je pense que... On laisse chiffonner ces militants, enfin, ces portefeuilles avant, président ministère Bahati, de l'économie, vous l'avez ensuite dit, les il a mené un élus. grand combat en tant qu'informateur du gouvernement pour la mutation de ce cache en union sacrée. Architecte. Il a fait un bon travail, Architecte. Et je pense que par rapport à cela, il a été récompensé. Il a eu le percheur du Sénat, parce qu'il n'a pas eu ça chez Kabila. Ça c'est la vérité historique qu'on doit toujours retracer. Bah, tu voulais être speaker du Sénat, Kabila l'avait refusé au profit de Tengwamba, et puis il a mis la fronde, et puis il y a eu union sacrée, et puis en guise de récompense, on l'a confié le président du Sénat. Quel mal a-t-il Ça, c'est fait l'histoire Quel récente. mal a-t-il fait Donc, c'est-à-dire que... Vous commencez déjà à lui arracher le S'il vous ministère, plaît, Jean-Marie. le ministère de l'économie. Vous faites les Comment il idées. s'appelait le ministre de l'économie là Jean-Marie quelque chose, hein Non, jamais le transport. Vital Kamel. Non, non, avant Bien avant. Avant Kalumba. Kalumba. Justin Kalumba. Pas Kalumba. Oui, Non, ministre de non, pas Justin l'économie. Kalumba. C'était. Il s'appelait Jean-Marie. Non, non, pas Jean-Marie. Justin. Oui, Jean-Marie. Il s'appelle... Il faut établir la vérité. Non, Kalumba Mwanangongo, c'est Non, pas ça. Non, là, c'est pas L'autre ministre, Oui, l'homme de Maniema, oui. C'est-à-dire que Qu'a-t-il fait la Bahati vérité est pour que mériter Bahati, ces il a mené un combats? combat noble Oui. pour la migration de l'FCKH en l'Union sacrée. Oui. Point barre, on a été récompensé comme président du percheur du Sénat. Ça, c'est un fait historique qui date il n'y a pas longtemps. Bon, maintenant, on est en 2024, cher Charles Lequin. Il y a eu élection et maintenant, tout se passe selon le poids politique de chacun. Oui, et quel est le poids politique de Alors, Bahati? s'il vous plaît, Le poids politique de Bahati a aujourd'hui 33 députés ou 34, si je ne me trompe pas. Oui. Alors, la logique est simple. 10 députés vaut un ministère. Kamel C'est- en ça a n'a- combien? On n'a pas respecté cette logique-là. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, Kamel en a Non, combien? non, laissez-le, S'il vous laissez-le. plaît. laissez-le. Je le protège. Alors, Poids Bahati politique, allons-y. Bahati a 34 députés. Oui. Je pense, c'est là où je partage un peu les soucis de Charles Lequin parce qu'il semblerait que, au conditionnel, qu'on n'aurait pas rencontré les listes déposées par chaque grand politique. J'appelle ça au sein de l'UNC comme quoi que la liste déposée par Vital n'est pas celle qui a été nommée. C'est le cas aussi des Bahati, semble-t-il. Même Mbo serait aussi frustré. Mbosso officiel. Il serait aussi frustré. Avec quel point Entre politique? parenthèses. Il a 29 députés, Mbosso. Il a 29 députés. Alors, Bahati, il est mal aimé, je ne pense pas. Pourquoi on lui Peut-être- fait la guerre à Bahati? Bon, la guerre là vient d'où et qui est auteur de cette guerre-là? Parce qu'il a des ministres au niveau du travail, il a des ministres au niveau de la Trois formation petits professionnelle. ministères. Bon, Jean-Marie, deux, un je pense que vice-ministère. faut pas... Faut De son poids politique. Il faut relativiser. Il n'y a pas un grand petit ministère. Non, On a si, vu si, Kinté Moulumba donner le contenu au ministère de relations avec le Parlement dans ce pays ici. Alors qu'avant lui, En on faisant l'a quoi? minimisé. En faisant quoi? On l'a minimisé. Il a Je donné pense en faisant quoi? que c'est l'homme qui fait le poste. C'est l'homme qui fait la fonction. Donc il faut dire que le travail intérieur, c'est minime. Non, ça c'est un peu mal connaître les choses. Alors, battre frustré, je ne pense pas. Peut-être qu'il revendique un peu plus. Mais alors que lorsque vous êtes Vous avez du mal, hein? Vous avez du mal à expliquer ces frustrations de Bahati qui sont réelles. bon, frustré par rapport à quoi? Parce Mais que, par rapport à la puisque- répartition, il n'a pas participé à cette réunion du présidium parce que Non, il n'est pas content. Bahati était à la réunion du jeudi auprès du président, mais c'est hier qu'il a délégué son CG pour. Parce qu'il n'est la pas réunion. content. Bon, je pense que, Jean-Marie. Tout même- est communication. S'il vous plaît, même si on mettait 100 personnes au gouvernement, il y aurait toujours des frustrations. Mais pourquoi hier on donne plus et chez lui on lui prend et puis on ne lui donne pas? Mais écoutez, UDPS a 150 députés. UDPS. mais C'est là, normal mais- avec sa mosaïque.
Ça va de soi, mais on a vécu ça. Et AFDC a lié aussi combien? En 2011, en 2006, avec l'AMP. Ça, vous n'en parlez pas. L'histoire s'est faite de Jean-Marie. Tout s'est fait. Donc ça se répète seulement pour Bahati. Tout s'est fait au prorata de ce que vous apportez au niveau de la président. Camer a combien de députés? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, Camer, c'est une force politique. Non, il en a combien? Camer, c'est une grande force politique. Non. Le PSR, c'est plus ou moins 120 députés, mon cher ami. Le PSR, c'est Non, maintenant vous commencez à parler du PSR. Mais écoutez. UNC et Ali. UNC a plus de 30 députés nationaux. Combien? Plus de 30 députés nationaux. Plus de 30. Ouais. Non, mais très proche des Bahati. Sans compter les mosaïques. Pas très loin des Bahati. Écoutez, et puis à part ça aussi, mais vous oubliez Camer... Ne parlez pas de PSR. Mais Camer a aussi une autre envergure. Laquelle? Camer, c'était un partenaire de première heure du chef de l'État. Bahati. S'il vous plaît. Bahati n'est pas partenaire. Mais moi, De première... Parce que là, tu es sur une fausse piste. Non, s'il vous plaît. Ce discours ne Attends, tient il devient plus. sentimental. Moi, je te comprends ça, tu es sur une fausse piste. Il d'abord. est Pourquoi? sentimental. Moi, Il n'y a pas de sentiment. Attends, Seulement, je nous vous ne sommes pas au premier Écoutez, mandat ici. sinon, attends, s'il te plaît, Thierry. Freddy, je vais faire progresser le débat. Oui. Il n'y a pas que Bahati qui est frustré. Là Tout le que- monde est frustré. Voilà pourquoi. Même Jean-Pierre Frustré aussi. Attendez. Moi, j'ai les délibérations de la réunion d'hier. Voilà. C'est ça le On veut suivre, on veut suivre. Parce qu'ici, il ne faut pas particulariser la situation. Tu tombes dans le piège en pensant que... j'ai répondu à Non, mais Jean-Marie. tu réponds mal en disant... Là, la façon dont tu réponds accrédite la thèse selon laquelle les autres ont été bien servis et Bahati a été le seul qui a été frustré. Non, ça, c'est- Or, la réunion d'hier, Oui. même au sein des mosaïques de l'UDPS, c'est la fronde. Ça Déjà? veut dire que- ah oui, tout le monde n'est pas content. Parce que, et même au sein, parce que voilà, Kabouya a dû jouer de beaucoup de sagesse pour essayer de recoller le morceau. La réunion, c'est une réunion de crise réelle. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? La règle, on la connaissait tous. 10 députés pour un ministère. C'était ça. Vous avez entre 5 et 9 députés, vous avez un vice-ministère. Voilà la clé des répartitions et la règle Et ça du n'a jeu. jamais été respecté. Et ensuite, qu'est-ce qui a été dit? Oui. Que le chef de regroupement transmette les listes. 3 noms par ministère. Voilà la règle du jeu. Or, qu'est-ce qui s'est passé lors de la sortie du gouvernement Soumina? Oui. Les listes qu'ont envoyées les chefs de regroupement n'ont pas été prises en compte Par qui? par la première ministre. Ok. Donc, voilà pourquoi d'autres se demandent d'où viennent Ce certains nom. ministres, certains non, parce qu'elles n'ont pas été envoyées par les chefs de regroupement. Tous. Vous avez par exemple le regroupement de Peter Kazadi, 4EAC, qui a, je crois, 13 députés. Ils devaient avoir un ministère. Ils n'ont Aucun. pas? Ils n'en ont pas. Oh. Vous avez Ils Théo, les aident, ils les aident. vous avez Théo Kazadi, qui a, je crois, aussi 10 députés, qui n'a pas un ministère. Voilà. Donc, la situation, je vous dis, elle ne se résume pas Bahati. au cas de Bahati. Ok. Donc, même les listes de l'UNC, de Vital Kamere, Oui. mais là aussi, demandez à Billy, demandez à tout le monde. Mais là aussi, c'était le désarroi, parce que les listes qu'envoyait Vital, où il y avait Billy, il y avait Michel Moto, il y avait Chaboul plusieurs aussi. personnalités, mais ce ne sont pas les listes qui sont ressorties. Ok. Et donc voilà. Donc même là où... Mais ça veut dire que la même première ministre- Molindo, qui Oui. est aujourd'hui ministre des hydrocarbures, Oui. ce n'est pas le poste que son parti avait proposé, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, voilà pourquoi il y a eu cette réunion autour de Kabouya. Qu'est-ce qu'il pour en essayer de- découle? Qu'est-ce qu'il en découle? Il en découle 2 choses de cette réunion-là. Oui. 2 choses. Compensation pour les personnes qui ont été frustrées, ou Au niveau des qu'on ministres. revienne sur l'acte, sur le Sur gouvernement, Qu'on sur renomme. l'ordonnance. Qu'on renomme. Oh. Alors là, c'est une situation qui est irréaliste parce que là... Une ordonnance est publiée déjà. ouais, c'est foutu, on là. a dit, le train est déjà parti. Oui. Parce que c'était les 2 options. Quand on a constaté, les chefs des partis, regroupements, tous étaient là. Ils ont dit, voilà ce qu'on s'était mis d'accord, voilà ce qui s'est passé. Il y a un écart entre l'accord qu'on avait et ce qui s'est passé. Comment on fait? Compensation ou on revient sur Alors on l'acte? va compenser avec quoi? Donc on va récompenser avec les mises en place qui interviendront dans les... Mais on va tomber dans la politisation encore des entreprises. Oui, mais c'est pareil, ça veut Avec dire l'incompétence, avec les Bah, mais- gabegies, tout ce qu'on a Mais en tout reproché. cas, je pose Alors qu'on d'abord- disait le copyright pas les faire, mais enfin, IGF va avoir encore du boulot là. Oui, mais je pose les problèmes. Oui. Parce que voilà, il y a Tengelito, Oui. ministre délégué à la ville. Excellent profil, Oui, lui, il est excellent bon. bourgmestre Il est bon. de Kitambo. Kitambo, De Kitambo, qui a exemple. été ministre Kitambo provincial. est redevenu sale, hein. Qui est devenu ministre provincial, Oui. qui était ministre provincial, sous Tengelito, Mobila, il a et aujourd'hui fait ministre vraiment délégué à travail. la ville. Oui. Voilà, il est UNC.
mais il n'était pas sur la liste. Il n'était pas sur la liste il des n'était pas Cameroun. il n'était pas Et sur la il liste. sort Voilà. d'où? Mais ce sont ces problèmes-là, notamment. Voyez-vous? Donc, je voulais d'abord. Mais qui a donner- proposé ces ministres au président? Mais ça veut dire Non, que mais la c'est première ministre, Mais elle a puisé sa elle a chute. de la personnalité, elle a beaucoup de personnalité. Elle voulait des gens qui ne vont pas lui faire ombrage. Elle voulait montrer que c'est elle qui compose le Maintenant, ça gouvernement. rouspète. Parce que même Bemba, je vais vous dire une chose. Moi, Oui. je pense que même Bemba, jusqu'à la dernière minute, ne savait pas qu'il allait débarquer de la De la défense. défense. Non. Donc, ça a été gardé jusqu'à la dernière minute. Au ministère de Finances, ça s'est joué entre Lolo Amesso et Fouamba. Fouamba Likunde et tout Mais il ça. paraît qu'il est bon, ce Famba. Oui, de la Chopo. Il est bon. Il est bon. Il Dégérade, était hein. déjà de la Dégérade. Fils maison. Ouais, voilà, ça veut dire que là aussi, ça s'est joué à très très peu de choses. Donc, ce gouvernement Et le ministre de la Justice. a été concocté, qui a d'abord été omis. Oh. Parce qu'on l'a pas. On dit Oui, que. Quand on a lu l'ordonnance. On dit qu'on l'a nommé par défaut. X par X après. Non, c'est faux. Ça veut dire que c'était une omission dans la lecture. Il était bel et bien, c'était une omission dans la lecture. Oui. Non, voyez-vous, ça veut dire que ce gouvernement. C'est lui le seul il y a- membre, représentant de l'Omami, hein? Constant Oui, Moutamba. Constant. Ouais, Le seul ministre de l'Omami. qualitativement, je peux dire que, comme Charles Equin l'a dit, Les profils il y a sont bons. d'excellents profils. Oui. Quand vous regardez le ministre Affaires étrangères. non pas des Affaires étrangères, le ministre de l'énergie, Oui. Teddy Luamba. Teddy Luamba. Oui, excellent. Voilà, vous avez Excellent. vous avez Pas très bon énergie, profil. ressources hydrauliques et ressources électriques. Excellent. Je le connais, il était à la SNEL. Je l'ai Voilà. jamais fait Donc, vous voyez, une grande émission donc avec ça veut lui. dire quand C'est- même que Il est bon, il est jeune et excellent. j'ai vu aussi Il par fait du bon exemple travail. la déléguée par exemple au climat. Oui, Stéphanie Mbombo. Stéphanie Mbombo. Excellente aussi. J'ai eu. Elle était j'ai- conseillère de Tshisekedi d'ailleurs. J'ai travaillé avec elle dans un atelier, j'ai pu me rendre compte de la maîtrise des sujets climatiques. Donc, en principe, on ne peut pas reprocher à la Première ministre aujourd'hui, Soumouina, Alors qu'on la laisse d'être, travailler, voilà, alors. avec d'avoir privilégié les technocrates. Parce que j'ai entendu Vous que avez dans- notre profil qui est très bon, Oui. Louis Watoum. Là Oui. aussi, bon, quand on a vu Kabamba, L'homme de tout de suite, l'Ituri, on là. l'a reversé Au Kasaï. au Kasaï chez Charles Equin. Mais il n'est pas du Kasaï, Non, il n'est Watoum. pas Il du est- il est Kasaï. de l'Ituri. Il est de l'Ituri. Oui. Donc, en tout cas, c'est ce qu'il dit, il faut faire attention aux patronymes. Le patronyme ne sont pas forcément- Alors, j'ai demandé à Yon Chitende, parce que je sais que votre cœur bat aussi un peu du côté de Bahati, mais c'est Bahati, on connaît sa force de frappe. Ouais. Quand il commence à se calmer comme ça, il ne dit plus rien, c'est que ça risque d'être giclé. Quelles sont les chances des soumis noirs, Madame la Première ministre, d'être d'abord investie, d'une part. Ensuite, comment elle va se débrouiller pour calmer ses ambitions de cette classe politique? Quand Jikaka disait à son temps, ils vont coûter cher. Ils sont en train de coûter cher, là. Non, Jean-Marie, pour les cas des Bahati, Et va faire comment? c'est vrai qu'il y a beaucoup de Elle frustrés. va sortir les hein. sous tout de suite? Il y a beaucoup de frustrés, Israël l'a dit, mais le cas des Bahati est patent tout de même, Jean-Marie Kassamba, parce qu'il fait partie de l'espace présidium de l'Union sacrée de la nation. Mais ils n'ont pas été associés. Apparemment, tout le monde a été Souvent, effloué un peu, non? on les fait passer pour les dindons de la farce. Je ne sais pas pourquoi. Souvenez-vous, lors de la mise en place du bureau définitif de l'Assemblée nationale, Oui. Serge Bahati, qui ne connaît pas Serge Bahati? C'est un membre de l'AFDC. Et on a dit quoi? Non, vous savez, c'est votre fils, tout ça. Il faut l'enlever. C'est ça aussi l'avantage avec Bahati. C'est un homme flexible. Il est doux. Modeste, doux, flexible. Il dit, bon, si ça dérange, Si je le ça retire. dérange, je récupère, mais or, en récupérant, Bemba aussi devait récupérer sa sœur. Et Bemba a refusé. Bemba ne l'a pas fait. Là, c'est des 1. Des 2, souvenez-vous, à la veille de la sortie du gouvernement, Oui. on a encore une fois voué aux gémonies le même Modeste Bahati Lukwebo. Comme quoi, il y a un membre du présidium qui bloquerait la sortie Et du ouais, on gouvernement. disait que c'était lui. Or, ce n'était pas lui, Jean-Marie Kassamba, c'était faux. En cause, c'était le ministère du budget. Bahati n'avait pas réclamé ses Ah ministères. oui, avec Mboch, oui. Bahati n'avait pas... Non, ça s'est joué entre Kambere. l'homme que tu soutiens et Madame et- la Première ministre. Rien à voir avec Modeste Bahati Lukwebo, qui ne vit pas forcément pour le pouvoir, parce que Bahati n'est pas un monsieur qui est en il n'a quête pas- d'emploi. non, il n'a pas ou- faim, il n'a pas Non, pas du tout. Pas du tout.
Mais on ne comprend pas. Il est collégamment prof aussi, il enseigne. Voilà, on ne comprend pas cette injustice. Oui. Pourquoi parfois je me dis, il fait peur. Mais pourquoi il doit faire peur? Parce que c'est un homme courtois, transparent. Et puis il n'a pas dérangé Tshisekedi au Sénat. Hein. Je dirais même que c'est un homme transparent. Il est loyal. C'est ce que je dis. Loyal et transparent. Tout le monde disait, il est Très Maradona, il va rouler Tshisekedi. Une fois qu'il était au Sénat, très tôt, il a convoqué les congrès. Et les congrès avaient choisi son candidat. C'était Félix Tshisekedi Tshilombo. Oui. Très tôt. Ils ont pris les PV, ils sont allés découvrir à Kabila. Jusqu'à la fin. Pour se mettre à l'abri. Mais je crois que, en tout cas, réparation doit être faite. Mais comment on va faire? Bon, je crois que... Israël vous l'a dit tout à l'heure. Israël l'a dit. Est-ce que l'ordonnance là, on dit que bon, Dieu du cabinet était pour quelque chose. Non, etc. Mais est-ce que tu sais pas remettre en cause l'ordonnance? On ne doit pas retirer l'ordonnance. Alors on va politiser des entreprises. On a fait 6 mois pour avoir ce On gouvernement. ne doit pas retirer l'ordonnance Comment on va présidentielle. faire? L'ordonnance du chef de l'État. Comment vous allez calmer les frustrations? Autrement dit, vous voulez me parler du front contre l'investiture du gouvernement Soumino. Ça se murmure déjà. Non, mais ça se murmure. Jean-Marie, c'est Et comme ils savent que le président ne peut pas dissoudre l'Assemblée la première année, non, ils vont bien se graisser. En réalité, c'est de la surenchère, Jean-Marie Kassamba. Ah oui? C'est du chantage. C'est les mêmes groupuscules. Ils vont bouffer quand même, non? Ouais, c'est les mêmes groupuscules qui a indexé les vieux Mbosso. Comme quoi Mbosso ne pouvait pas... Ils avaient déjà entamé des pétitions. 3-4 jours après, Mbosso était élu, le meilleur élu de l'espace présidentiel. C'est-à-dire Mbosso était mieux élu que Vital Kamerhe, mieux élu que... C'est pas comparable. Un instant. Laissez-moi terminer. Il était au primaire d'abord. Les a battus tous à plat de couture. Et puis là, c'était un plébiscite. Écoutez, je vais dire quoi. Je vais te montrer à qui on a affaire. C'est les mêmes groupuscules qui aujourd'hui est à la manœuvre. C'est ça que je vais démontrer. Ils disent une chose le matin. Et les soirs, c'est le contraire. Et ils vont applaudir. Jean-Marie, c'est du chantage. Ils veulent que l'enveloppe circule. Mais cette enveloppe va sortir d'où? Soumino, à peine elle arrive. On ne peut pas investir le gouvernement comme ça, surtout que... Mais qui va sortir l'argent? C'est Sama Lukonde ou c'est elle? D'après eux... Est-ce qu'ils ont fait déjà les mises reprises? Non, pas encore, c'est après l'investiture. Non, après l'investiture. Alors, mais il va toucher l'argent comment? La compensation, ce n'est pas toujours au niveau des entreprises publiques. C'est déjà à ce stade. Oh. Il faut les enveloppes. Engraisser la pâte. Comment allons-nous? Nous savons comment nous. Mais dites-moi, le président lui-même a dit que ces affaires de corruption et tout ça, après la réunion, ils n'ont pas eu les transports. Hein. On connaît un peu les. Mais lorsque maintenant ils exigent de l'argent pour investir le premier ministre. Jean-Marie, c'est pas officiel ça. Il analyse en fait, c'est pas ce qui s'est dit. On cause, monsieur. On sait comment ça se passe. Mon chéri, nous sommes assez grands ici. Sera là avec ses caméras. Nous sommes assez grands ici, nous savons comment ça se passe chez nous. Nous savons que... Jean-Marie, la corruption, c'est un virus, Jean-Marie Kassamba. C'est du cancer. Je crois que l'IGF se bat petit à petit, on se bat. Mais l'éradiquer, ça va poser problème. Il faut que les caméras cachées tournent. Jean-Marie, mais on piège quelques députés qu'on voit comment ça se passe. Entendu. Même vous avez fait allusion à ça. Oui. La représentativité. Tout. Mais Jean-Marie, la représentativité, elle n'est pas provinciale. Elle est quoi? La représentativité est nationale. Représentativité, c'est-à-dire c'est un échantillon, un fragment d'un ensemble. Et dans un pays mosaïque où il y a une pléthore de tribus comme les nôtres, Jean-Marie Kassamba, mais il ne faut pas perdre de vue l'ère linguistique qui pèse sur la balance. Parce que sinon, on va avoir un gouvernement de 450 membres. L'ère linguistique compte. Mais pourquoi tu sais on en a 4. Pourquoi il n'a pas synthétisé ces gouvernements? Synthétiser, Jean-Marie, c'est... Quand c'est plein tout à l'heure. Non, c'est bien beau, hein? C'est bien beau de dire qu'on peut avoir... C'est trop quand même, 54 membres. C'est bien beau, on peut avoir un gouvernement de 26, 36 membres. Matata en a fait 36, hein? C'est vrai. Le Congo n'est pas mort, enfin n'est pas tombé. Les Congo... Matata 2, je crois que c'était plus 36, il y avait... On est arrivé à la baisse, à la hausse. À la hausse. Oui, c'était gloutonnerie. Ouais. Donc d'un côté... Dans Matata 2, c'était
46. D'un côté, il y a la pression. il y a aussi plusieurs partenaires. Jean-Marie Kassama, nous sommes en politique. Il y a plusieurs partenaires. Donc, on crée les servi. partis politiques pour ça. Mais oui, mais tout justement, c'est quoi le rôle d'un parti politique? Donc, on Créer un parti multiplie politique. les partis pour avoir des députés et puis chercher les postes Mais c'est ça ministériels. le rôle. Non, mais des dès lors, partis ça veut dire politiques, qu'il y avait Jean-Marie moyen de Kassama. contourner ça en disant ceci. S'il y avait, pour des soucis d'efficacité et de réduire la taille du gouvernement, on allait peut-être partir sur la base en disant, au lieu de 10 députés pour un ministère, On augmente. on allait 20 députés pour un ministère. Bien sûr. Et donc là, il y aurait très peu de gens qui allaient répondre Le à ce seuil, critère, le seuil. à ces seuils là-bas, on allait vraiment. Mais Charles, John Chitede a parfaitement raison sur la problématique de la représentativité. Ça me désole, une province qui m'est chère, j'y ai fait mes études, le Maniema Oui. n'est pas représenté. Mais il y a eu des moments où le Maniema a été surreprésenté dans certains gouvernements, Oui. où ils avaient Pierre Lumbi, Thomas Thomas Louaka, Louaka, vraiment dans le top en termes de Jean-Marie comme, voilà, Colomba. tout ça. Même au niveau Voilà. de service. Même au niveau de service. Et ça Et ne donc, fait pas beaucoup de vous boucans avez, comme ça veut vous. dire que vous avez à un moment, par exemple, une province aussi peuplée que l'Ituri, parmi les provinces les plus peuplées, Oui. qui était sous-représentée dans les gouvernements, dans d'autres gouvernements. Depuis longtemps. Il y avait même un gouvernement où il n'avait qu'un vice-ministère. C'est des cas, par exemple, souvent des provinces qui sont sous-représentées, comme le Haut-Ouélé et les Bas-Ouélé, Oui. qui sont souvent Et qui ne sous-représentés. réclament pas. Mais vous avez parfois Parce des qu'ils sont provinces loin. de l'ex-Équateur, vous avez par exemple aujourd'hui la Mongala, Oui. qui est bien représentée parfois, le Sud-Oubangui, qui sont Mais bien regardez, représentés. Vous prenez les grands Équateurs. Et voilà, Ils sont surnombres, là. Ils sont absolument, combien le grand Sud Bangui, c'est 2. Non, je parle du grand le grand Équateur. Équateur. Ça veut dire que vous avez par Ils exemple, dépassent même les grands Katanga aujourd'hui. Voilà, vous avez, ça veut dire qu'ils sont hyper beaucoup. Vous avez Bemba, Liaou, vous avez Boussa, Biloando. Guano, Moleno, comme on l'a dit, Acacia, Tout ça, c'est- Élisée Bokoumouana. C'est le Grand Équateur. Donc le Grand Équateur, c'est quand même voilà, une force assez importante. Donc il faut, pour moi, encore une fois, c'est le rapport à la compétence. Ça veut dire que, quel que soit l'origine du Est-ce ministre, que Tshisekedi s'il va rend céder? service à la Est-ce que nation, tant Tshisekedi mieux. va céder ou pas? Non, Tshisekedi ne va pas céder parce que Tshisekedi, c'est le vrai maître du jeu aujourd'hui. Personne ne peut faire du chantage à Tshisekedi. Tshisekedi, personne ne fera du chantage à Tshisekedi. Pourquoi? Tshisekedi a la pression. Il voulait avoir un gouvernement avec un dosage mi-technocrate, mi-politique et donner les pleins pouvoirs à Souminois. Je pense qu'il y est arrivé avec la composition de ce gouvernement. Et donc le chantage, Mais si on refuse personne. d'investir sur une Tshisekedi a un rouleau compresseur qu'on appelle Non, ils ne UDPS vont pas et mosaïque. refuser, Jean-Marc. Ça veut dire que Bahati isolément, Oui. c'est 34 députés. Donc si Tshisekedi demande à créer une rébellion au sein de sa famille politique, Oui. il est mort. Kamere, c'est aussi 34 ou 36 députés. Donc si Tshisekedi dit je vais déstabiliser l'UNC, Oui. il le fera. Donc Bemba, c'est à peine 18 députés. Mais si Tshisekedi Donc, dit ça veut dire aujourd'hui... donc, le c'est- grand maître du jeu, c'est Kabouya finalement. Kabouya est vraiment Kabouya avec sa. Donc, il a bien joué. Il a bien joué. Et donc, même vous regardez Paul Chilumbu, Oui. notamment, qui est chef d'un regroupement, Peter Kazadi, 4AC. et Ils n'ont rien dit. Hein. Bon, ils n'ont rien eu. Kankou, par Donc, exemple. C'est Eliezer. Ouais, Kankou, Tony Kankou Chikou, Oui. ils n'ont rien eu. Oui. Donc, mais tout ça, ça veut dire que, mais tous s'en remettent à l'autorité de Tshisekedi. Donc, Tshisekedi, aujourd'hui, est le maître, le seul maître du jeu. Et je ne vois aucune force politique en face pour dire que le gouvernement ne sera pas investi. Le gouvernement souminois sera investi parce que Tshisekedi dit, voilà ma vision, voilà les 6 piliers sur lesquels Et je s'il voudrais qu'on apprend avance. que Voilà. ça se discute dans les chaumières là-bas, il va dire, appelez-moi. Non, Kabouya monsieur, là. déjà Mais c'est a ce qu'ils balisé attendent. le terrain. Kabouya a joué au sapeurs-pompiers. au sapeurs-pompiers. Il a balisé le terrain. La première réunion avec le présidium, la réunion qu'il y a eu avec tous les chefs de regroupement, il a apaisé les uns et les autres. Et vous allez voir que d'ici le 15, le gouvernement souminois sera bel et bien investi. Jean-Marie, le cas Constant Moutamba, parce Oui. qu'on en parle un Oui. peu trop. D'abord, Constant Moutamba. Il est un c'est- peu de chez vous, hein. Vous, là, Oui. les gens de l'Oumanie. Je n'aime là. pas trop parler des Oui, provinces. et oui, des j'ai pays, senti Jean-Marie. ça. Hein? J'ai senti que votre cœur battait un tout petit peu. Non, mais qui va contester l'intelligence de Constant Moutamba s'il vous plaît? Non, il a fait des bonnes études. C'est un garçon dynamique, Oui. ambitieux, très intelligent, candidat président de la République déjà à l'âge de 35 ans. 33 d'ailleurs. Oui, on dit non, mais comment il était de l'opposition? Mais Jean-Marie Kassamba, vous avez vécu en France, vous connaissez un cartésien comme Sarkozy qui va aller prendre les socialistes Kouchner pour lui donner le Quai d'Orsay, Bien sûr. du ministère des Affaires étrangères. Oui. C'est la compétence qui compte. Qui a envoyé Strauss-Kahn au FMI? Les socialistes Strauss-Kahn au FMI. C'est toujours les mêmes Sarkozy.
Donc, l'intelligence, des fois, compte. On dit non, Constant jouait les jeux de l'opposition. C'est un infiltré au sein de Mais est-ce que l'opposition, ces professeurs jouait les jeux du d'université pouvoir. vont le laisser la main libre? Parce que dans le milieu de la justice, il y a beaucoup d'animaux là-bas, Mais d'animaux, les pardon, ministres- les d'animaux là-bas qui sont, qui le regardent avec un œil un peu inquisiteur là. Les gardes des sceaux est maître de son secteur. Ah oui. C'est lui le véritable patron. Et un ministère comme la justice, mais c'est là que règne l'ordre. Mais par exemple, quand il va lutter contre les magistrats véreux. Tout à fait, c'est un jeu on ne va pas lui ambitieux. mettre Il les avait pots de déjà... banane, En tout cas, c'est un homme de réforme. on a vu beaucoup de ministres, Madame Bombo là, qui était là. Mutombo. Non, mais Madame Mutombo... Elle marchait sur les œufs. Hein? En tout cas, elle est partie. Elle marchait sur les œufs. Je ne vais pas tirer sur un cadavre. Elle est partie. Elle a été élue ou pas? Non, elle n'a pas été élue. Elle a voulu Je la salue. se battre au Sénat. Avec Mbombo, avec... Oui, mais même là, elle a perdu. Avec Anne. Donc, Jean-Marie, un gouvernement qui a Anne qui connu- n'est pas rwandaise, hein? Parce que j'ai vu des gens dire, oh, c'est une rwandaise, je la elle connais était au bien. même Belge, mais. Elle est née à Mbujumaï, chez moi. un gouvernement qui a Et c'est connu une dame très compétente. Ouais. un accouchement banquière, forcé. Ex-belge aussi. Oui, Un oui, mais accouchement. c'est normal. Elle a du sang mélangé. Un accouchement Comme beaucoup forceps. C'est vrai, un accouchement au forceps, Oui. mais quand même, Jean-Marie, après tout, nous sommes Congolais. Que voulez-vous, que voulons-nous finalement? Parce qu'il y aura toujours des Mais frustrés. je vous vois là en train Il peut y avoir des moutures de ces gouvernements, mais il y aura toujours des Mais frustrés. John Chitende, les réunions qui ont commencé là, Oui. vous pensez que ça va se calmer comme ça? Non, ce sont des tractations. Qui va les tenser et puis ils vont Non, tous s'arranger? on a parlé des Mais même si Israël compensations. Moutal a dit non, Je pense que- tu sais que Jean-Marie, je le mettre à on a bord. parlé des compensations. Attendez, Oui. que je pose ma question. En fait, compensation- Israël Moutal a dit non, le véritable patron c'est Tshisekedi, etc. Mais tous ces gens ils savent que c'est Oui. le deuxième et dernier mandat. Ça, Bon, c'est ça, vrai. c'est sur le texte. Dans le texte. Attendez. Mais politiquement. Attendez. Juridiquement, constitutionnellement, c'est Oui, le deuxième oui. et dernier mandat. En fait, pour compenser- Ensuite, ils savent que le combat du Dauphinat, c'est bientôt. Oui. Ils savent aussi que les votes au niveau de l'Assemblée, ça peut rapporter. Et ils savent aussi que, discipline ou pas, s'ils font chanter le Premier ministre, le pognon sort. Vous pensez qu'ils vont expliquer et vont respecter? Jean-Marie, on peut toujours compenser. Il y a par exemple les Sénats. Il y a encore des postes au Sénat. Je crois Quel que poste? vraiment, au Sénat, on pensera On va élire d'autres sérieusement sénateurs? à l'AFDC de Bahati. Non, le bureau du Sénat. On pensera sérieusement à l'AFDC du professeur Bahati. Mais il y a pas que l'AFDC, mon Il y a cher ami. malheureusement... Donc vous voyez Bahati, vice-président du Sénat. Non, connaissant Bahati, je ne le vois pas vice-président du Sénat. Mais vous parce soyez là que aussi, hein. C'est quand même une Mais est-ce que personne d'abord- digne. mais est-ce qu'il est sénateur d'abord? Oui, Si, Bahati il est est sénateur. Il est Ah, d'accord. sénateur. Bahati est Ok. sénateur. Parfait. Je ne les vois pas accepter ces postes. Attention. Quand je parle de... C'est enregistré. Bon, hein. quand je parle de l'AFDC, Oui. je ne vois pas forcément Bahati. Mais je vois un poste, un siège qui revient à l'AFDC. Mais lui qui était président du Sénat, chef du corps, c'est faire passer... Vous le voyez député En tout cas, assis. tout le monde Vous le n'est voyez pas... député assis là-bas ou sénateur assis sur le banc? Ça se négocie. En tout cas, je ne suis pas Bahati pour parler en son nom. Moi, j'ai dit, il faut qu'on pense à l'AFDC du professeur Bahati au bureau du Sénat. Je ne vois pas le professeur Bahati. Bah, Et ils ont- connaissant Bahati, Et en modeste qu'il est, il peut séjourner. Et en revoyant mes calculs, ils n'ont pas 3 ministres au gouvernement, ils n'en ont que 2. Oui, et un vice. Un vice, non. À l'intérieur. Non, ils n'en ont que 2. L'intérieur, vice. Seulement. Non, l'intérieur. le vice n'est pas... je sais pas. Seulement. C'est qui là? En fait, Jean-Marie. en principe, avec la clé de répartition, il devait avoir 3 ministres pleins, Oui, oui. mais ils n'en ont que 2. Mais le Alors, vice, s'il faut là, c'est compenser, moi je pense qu'il y a moyen de se rattraper. C'est-à-dire, on a vu que ça avec Badi Banga, non? C'est Badi Banga sous Kabila ici. Elle fait 3 mois ou 4 mois comme ça, et puis on a changé pour Ah, vous voulez que le Soumine rencontrer. en deux? Non, c'est-à-dire que. Soumine il y a avant même qu'elle soit Même pas investie, investi. comme il y a les investisseurs clameur, commençaient comme déjà même pas à- investi, mon il y aura frère. investiture. Mais soyons sérieux. Il y aura investiture la semaine prochaine, mais je pense, comme il y a trop de frustration, ça, il faut qu'on se le dise, les gens sont un peu mécontents. Pas un Pas un peu. peu, mais ils sont mécontents. Mais il y en aura Trop toujours. mécontents. Mais maintenant, Trop mécontent. maintenant, je pense pour donner de la valeur à la signature du chef de l'État, parce qu'il a déjà signé l'ordonnance, on ne va pas la revoir. Dans 6 mois, on peut faire une Non, révélation. ça, c'est Une bien. révélation. Après 100 jours, Non, non. Les bois morts, on les Non, pas on 6 les met mois, dehors, pas et puis 6 après, mois. on retouche un peu.
au nom de la Qu'est-ce dynamique que vous politique. trouvez voir mort, vous? Non. C'est qu'on a reconduit ou les nouveaux venus? Après 6 mois, on soit identifié, ça ne marche pas. Dites-moi juste un mot là par rapport à nos Juste amis. une précision, Oui. juste une précision parce que ça peut s'aimer de la confusion dans l'opinion. La FDC n'a pas de vice-ministre. Non. Non, pas de vice-ministre. Ils ont quoi? Donc, il y en a Ils qui ont a que deux. deux ministres. Tout à fait. Voilà. Ministre de... Charles Kanko. Oui. Bon, vous êtes un homme juste, souvent. Croyez quoi? Travaillez quoi? C'est un homme juste. Quoi? Travail et Dites-moi, Formation professionnelle. Professionnel, absolument. dites-moi, les ex-FCC, là, vertébrés, tout ça, ils deviennent quoi? Sur la commission de la rédaction de la Constitution. Les ex-FCC, en principe, il Il y en faudra a leur quelques-uns qui sont poser, élus. Hein. leur poser des questions. Hein. Non, mais vous êtes un analyste. Euh, Soyez pas sobre comme ça. Il y a encore des entreprises publiques. Oui, qui, Ils ont traversé pour atteindre les qui entreprises publiques. constituent aujourd'hui une vache à lait, en quelque sorte. Oui. On aurait voulu que... Mais ils cette étaient déjà, fois-ci- à l'époque, contestés comme mauvais gestionnaires, ils se sont engraissés, tout ça. Maintenant, on va encore le Tous remettre n'ont dans- pas été mauvais gestionnaires. Ça, c'est vous qui le dites. Enfin, Tous n'ont pas été mauvais écoutez les gestionnaires. discours de l'opposition d'alors. Oui, mais tous n'ont pas été mauvais gestionnaires. Il y a eu ceux-là qui ont fait preuve, qui ont fait leur preuve, et ceux qui ont Vous brillé compatissez, par là, une apparemment, hein. médiocrité historique. Aujourd'hui, attendons voir ce qui va se passer, parce qu'il y a ceux-là qui ne se contenteraient peut-être que d'être membres du conseil d'administration. Oh. Ah, mais oui, hein. Il y a Après ceux avoir qui été- n'attendent que ça, parce qu'ils seront peut-être là comme membres du conseil d'administration, et puis ceux qui sont députés, ils restent députés. Aujourd'hui, ça va les aider à combler certaines dépenses. Mais est-ce qu'en réalité, Félix Tshisekedi n'est pas resté cohérent avec lui-même? Il a conforté son IDPS avec Mosaïque, comme il a été dit tout à l'heure. Toute puissance IDPS avec autant de mosaïques pour conforter un peu. Bon, vous avez appris ici Je vais quelqu'un qui finir- était je dans vais les fi- secrets des Je vais dieux. finir la question. Qu'en réalité, les amis appelés, les alliés appelés, le présidium est dilué complètement. Bemba au transport, Samaloukonde, on ne sait pas, il n'est pas encore sûr qu'il soit vraiment président du Sénat. Bati, on a beaucoup largement parlé ici. Mbosso, il se contente de deuxième vice-président. Bon, vous avez appris ici- Caméré avec le poids politique. vous avez Il suivi... est un peu sur la grille, le grille comme ça, hein, parce qu'à tout moment, on peut le faire tomber. vous avez suivi ce Si que... l'IDPS met Là, la les machine à soutiens, marche. Vous avez Si suivi... l'IDPS met la machine à marche. Vous il avez fait suivi tomber ce le bureau. que Ça Israël s'appelle Moutala venait de dire Non, ici c'est différent, Jean-Marie. par rapport à la délibération de la dernière réunion. Oui. Je crois qu'il a des bonnes informations. Hein, il a des Parce sources qu'en réalité, c'est lui qui a dit crédibles. que c'est sacré maintenant, plusieurs, c'est Kabouya. Oui, Toutes les réunions Kabouya, sont maintenant. Kabouya, Voilà. on doit les dire. Tshisekedi a Bien joué. donné une occasion en or à Kabouya de montrer de quoi Il est maître il était orchestre. capable. Chef De quoi d'orchestre. il est capable. Et aujourd'hui, si moi je me suis toujours posé des questions. Et si c'était Kabound? Je crois qu'il y aurait eu plus de dégâts que de calme que nous voyons aujourd'hui. Alingabé Tango Parce Biko. que Augustin Kabouya, Alingabé Tango Biko. on l'a toujours dit ici. Eh, on Augustin le Kabouya- salue, Jean-Marc Kabound. Voilà. Donc, D'ailleurs, si je voudrais conclure. Chacun son Il y a eu tempérament. une news, là, un fake news qui a circulé la semaine dernière, qu'on lui aurait proposé Bouya. oui, de sortir de la prison s'il intégrait l'IDPS comme Mosaïque, etc. Bon. Donc Kabouya a fait preuve. Son lieutenant est sorti pour démentir tout ça. Kabouya a fait preuve d'une sagesse incroyable, d'une humilité. Il ne se présente pas en arrogant devant les Bemba, les Oui. Bahati, tout ça. Oui. Il respecte chaque acteur. C'est ça la particularité de Mais il de sait où Augustin il Kabouya. va, hein. Il sait qu'il a la confiance totale, je dirais même aveugle du président Tshisekedi, mais il n'en abuse pas. Il en abuse pas. Comme C'est certains quelqu'un- zélés, comme certains zélés. On connaît des zélés qui ont brillé pendant tout ce temps. Et au cabinet ou dans les ministères. Et ils sont en train de disparaître comme les Égyptiens. Donc, aujourd'hui,
lorsque je regarde un peu depuis que Augustin Kabouya est à la tête de l'UDPS, Oui. vraiment, il a un bilan incroyable. Gouverneur. Il a un bilan député. incroyable parmi les secrétaires Plus de 150 généraux élus. des partis politiques en République démocratique du Congo, depuis que l'UDPS est au pouvoir. En tout cas, vous voyez que Augustin Kabouya s'est démarqué d'une manière incroyable. D'abord, partant de la mobilisation des foules, partout où il est passé à travers la République, En blanc, tout en blanc. tout en blanc, il a fait des plaies partout, il a redynamisé l'UDPS, Oui. il a mis en place des stratégies, bien entendu, avec certains de ses collaborateurs, certains, notamment les Chabani, Souvent les jeunes, Jacquemin hein. Chabani, Bon. ils ont mis en place. Pas forcément. Parce que Ils ont mis en place. Quand on a bombardé chez Chabani pour s'occuper de la campagne, Augustin était un peu en retrait. Non, c'est faux. Augustin Kabouya ne peut jamais s'opposer à une décision prise par Félix Tshisekedi. Il ne peut jamais le faire. Il ne peut pas. Il accompagne. Il ne peut pas. C'est un homme très loyal, fidèle à Tshisekedi. Discipliné. Tout ce que Tshisekedi dit, c'est ce que lui exécute. Et Tshisekedi qui avait voulu que Jacquemin Chabani soit son directeur de campagne. Kabouya ne pouvait jamais s'opposer à une telle décision. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde les résultats à travers la République, que ce soit au gouvernoral, aux législatives nationales ou provinciales, et tout ça, on voit que Kabouya a abattu un travail incroyable. Aujourd'hui, l'UDPS a des gouverneurs un peu partout. Aujourd'hui, l'UDPS a des ministres. Tout ça, c'est Augustin Kabouya. Donc, qu'est-ce qu'il va faire de ces déçus, enfin, c'est qu'on a enlevé du gouvernement, les Kazadi, les trois Kazadi. Non, mais écoutez, tout ça. vous savez Jean-Marie Kassamba, Qu'est-ce qu'il va en faire? aujourd'hui, il reste encore des nominations que tous les Congolais attendent. C'est au niveau de la présidence de la République. Au cabinet. Au cabinet du président de la République. Ah, qu'il fasse Parce attention que là-bas, hein, le président. là, on a dit beaucoup de choses Sur les cabinets. Sur les cabinets du président de la République. Oui. On a dit que c'était un cabinet truffé de combattants. De compagnons. De diasporis, hein, comme certains appellent Corrigez. Non, j'ai dit, c'est là qui qualifie ces compatriotes-là de diasporis. Hein, un cabinet plein de jouisseurs, des gens qui se sont achetés des maisons à Dubaï, un peu partout. Montréal, ils ont dit à beaucoup Bruxelles, de à choses Paris, sur ces tout cabinets-là. Non, Et certains confondaient on a vu. Être conseiller et s'habiller en costume sur mesure, pensaient que on gouverne Donc, avec ça. Non, aujourd'hui, là, le on président gouverne avec Tshisekedi, la compétence. le président Beaucoup de Tshisekedi compétences doit et de la disponibilité. composer C'est pas les costards, hein. son équipe, son cabinet, avec des compétences, parce que là, nous venons de le voir dans les gouvernements souminois. C'est un gouvernement Non, où il y bravo à a la des dame. hommes de qualité. Bravo à la dame. Elle Des a bien dames trouvé. et des hommes Oui. de qualité. Vous prenez par exemple le vice-premier ministre, ministre de l'économie, Oui. Moukoko Samba. Oh non, Donc lui, il n'y a pas de débat sur quelqu'un de comme ça. Cerveau Il n'y a bleu. pas de débat. Cerveau bleu. Il n'y a pas de débat. Bon ministre. Donc, c'est une équipe qui est composée des gens de qualité. Maintenant, on doit attendre Mais qu'on au les niveau laisse du cabinet travailler. du président de la On les- République, oui. qu'il y ait aussi des gens. J'aurais voulu, par exemple, je suivais les jours de la publication de ce gouvernement, une émission de Noël Chani. Noël Chani qui est un homme très intelligent, un homme qui a fait de très grandes études. Un peu sulfureux quand même. Non, écoutez, non, peu Jean-Marie, sûr, oui. Jean-Marie, des gens comme Noël Tchani, là, dans notre pays, ils ne sont pas nombreux. Hein. Est-ce que vous avez suivi cette émission-là? Noël Tchani, c'est un expert. Il maîtrise bien les domaines, les secteurs bancaires. il parle un peu beaucoup. Et aujourd'hui, Oui. non, s'il vous plaît, regardez ce qui se passe à la Banque centrale. Moi, je pense que si Félix Tshisekedi Bon, veut qu'il y ait des réformes sérieuses dans le secteur bancaire, il doit regarder un peu Noël Tchani, approcher un peu Noël Tchani, échanger avec lui pour qu'il comprenne ce qu'il présente comme projet pour notamment la récapitalisation de la Banque centrale, pour la création des banques de développement, des banques agricoles. Noël Tchani a un plan. Et c'est quelqu'un qui est venu en politique avec une vision claire. Le plan de Noël Tchani, le plan maréchal de Noël Tchani pour le développement de la République démocratique du Congo. Donc, si aujourd'hui,
Si le président Tshisekedi veut à ce qu'il y ait des réformes, Vous êtes le seul à... des remèdes, des chevals dans les secteurs bancaires, il peut aussi regarder sur des personnalités comme Noël Tchani, parce qu'ils peuvent vraiment les aider dans ces secteurs. Je comprends, mais sur la question, par exemple, la question de la Banque centrale. Je parle du secteur bancaire. Du secteur bancaire, la Banque centrale qui a notamment en charge Mais la dame là, on la sent pas beaucoup. la politique monétaire. Ouais. Bah, c'est On vrai. la sent pas. C'est vrai, je suis de... Il y a l'inflation. On la sent pas. On la sent pas. Oui, c'est vrai. C'est Elle, vrai. elle communique pas. Oui, ça veut dire. La monnaie fait des yo-yo. Bah, Voilà. mais ça veut dire que... Mais je On comprends. la sent pas. Ben, c'est vrai, mais il y a un problème par rapport à cette inflation. Il paraît que même ses collaborateurs, moi j'ai quelques tuyaux là-bas, se plaignent aussi. Qu'elle ne parle pas, qu'elle ne communique pas. Non, ils se Bah, ça plaignent veut dire que que c'est une Massangou, c'est un grand Ça veut dire- gouverneur. Ah non, Massangou, c'était... Voilà, ça veut dire que Massangou rassurait la communauté nationale, il donnait des perspectives, et voilà, c'est ce contact-là avec l'opinion qui est importante, Vous expliquer savez, les réformes. elle n'a jamais tenu une conférence de presse. Voilà, et tout ça. Depuis qu'elle est gouverneure. Et c'est- Aucune. Voilà, je suis quand même... Il n'y a quand même pas un euh, document qui nous est transmis. Donc, voilà. en tout cas, sur le Sur plan, ce qui c'est se quand même passe une à- catastrophe sur le plan de la problème. Oui, oui. C'est quand même une catastrophe sur le plan de la On la sent communication. pas. Mais je Ouais, lui monsieur le président, impute- regarde un peu du côté de la Banque centrale parce que vraiment, Oui. on ne la sent pas. Oui, mais je ne lui impute pas pour autant l'inflation. Pourtant, il y a un bon CV. Hein. Je lui Il y a un impute- bon Mais CV. comme quoi, je- ça ne suffit je pas. lui impute pas pour autant pour Comme quoi, l'inflation. ça ne suffit pas. Parce que pour l'inflation, par exemple, il faut savoir que l'inflation, il y a 6 sources principales d'inflation. Donc il y a l'inflation monétaire, ça veut dire qu'il y a une trop grande quantité de monnaie qui fait que le dollar prend de l'envol. Il y a l'inflation dite de la demande. Voilà, on demande un produit à raréfaction et puis les prix. Et puis la dollarisation Ah, de notre économie, et après, il y a- elle pouvait s'y pencher. Elle est conseillée quand même. Non, du mais ça, gouvernement. j'explique d'abord parce que la question qui préoccupe les Congolais en ce moment, c'est l'inflation. L'inflation, oui. Les gens disent, Bilo réseau mata pris, réseau Et puis on ne produit pas J'explique. aussi, président. Non, si, on produit. Nous, on produit. Ah si, on produit. À part les mines, on produit quoi? Ah oui, mais c'est déjà une production. Mais on produit quoi? Moi, avant, Le de, produit venir- d'exportation avant de venir, comme les mines. avant de venir à ton émission, Oui. j'ai mangé du foufou et j'ai mangé du pondou. J'ai pas importé du... Mais dans le PNB, mais on justement, là, le produit P- quoi? le P- la production, les PIB, là, On n'a justement, c'est même pas, justement, c'est ça on la n'a même pas production. une petite industrie de fabrication Ah, non. de farine. Non, justement, non, si, il y a À des part le mino- service il y a- national de l'excellent général minoterie Kassam. de Matane. Il y a des minoteries, il y a quand même quelques minoteries. Mais je dis ceci, ça veut dire que le problème de la production, c'est justement ça aussi. Parce qu'il y a un problème. Voilà pourquoi il faut identifier l'origine de Vous l'inflation. savez comment j'ai beaucoup Quand de on a une semoule qui inflation- viennent de l'Angola et de l'étranger et tout ça. Non, quand on a une inflation, maintenant voilà pourquoi il est important d'identifier l'origine de l'inflation. Comme je dis ici, inflation par la monnaie, inflation par la demande, inflation par l'augmentation de coûts, inflation importée notamment. Donc là maintenant vous allez dire, voilà, si nous avons, par exemple, nous c'est de l'inflation importée. Oui. Vous avez par exemple que le prix du baril quitte de $50 à $70 et nous importons tout notre pétrole. Donc vous Alors, aurez... donc on inverse. Vous aurez de l'inflation. Mais ça ne s'inverse pas, On inverse. ça ne s'inverse pas en un coup de baguette magique. Ça veut dire qu'il faut quoi? Il faut documenter les gisements pétroliers, les mettre en exploitation, raffiner, parce qu'il ne faut pas faire du bruit, il faut raffiner et distribuer. Voyez-vous que c'est Mais si on n'a pas une industrie, on fait quoi? c'est Oui, du long non. terme. Je suis parfaitement d'accord que justement que On n'a pas notre d'industrie. politique, il faut une politique Par d'industrialisation. exemple, Paloukou, quelqu'un a beaucoup félicité Paloukou, mais Jean-Marie, je Mais crois maintenant, il y a que- aussi... on attend bon, l'industrie, je hein. voulais développer avons- sur... On fera une émission sur l'inflation. Absolument. On pourra Jean-Marie, avoir nous avons l'anticipation. perdu Mais 6 j'aimerais mois. terminer Oui. par rapport à ce que John avait dit tout à l'heure Oui. sur la représentation, la surreprésentation. Pour signaler aussi qu'une province comme la Chopo aujourd'hui est quand même assez bien représentée à ce gouvernement Absolument. par rapport aux années précédentes où elle était aussi... Plusieurs années, hein. Plusieurs années où elle était Plusieurs aussi années. quand même assez marginalisée. la Absolument. Chopo. Donc aujourd'hui, la Chopo peut compter sur non seulement Bazaïba, le ministre des Finances et d'autres ministères assez importants. C'est quand même quelque chose qu'il faut aussi encourager. Donc ça, il y a une sorte de rotation par moment. Même la province du Congo que les gens central. acceptent, non, surreprésenté. Voilà. La Congo, ça... Surreprésenté. Voilà, ben, je ça veut sais dire que votre cœur bat quand même de ce côté-là, du Congo central, mais surreprésenté. Avec Jean-Marie, monsieur le gouverneur, L'espace Grand qui commence à Kassai, poser... là j'ai balaye. Juste une seconde, pourquoi Oui. on n'a pas notifié là, le gouverneur Non, ça veut dire que les ordonnances sont en train d'être préparées. Il fallait
là où il y avait des procès, oui. il fallait des certificats de non-appel, il fallait que les jugements, tout ça, le cabinet du président est en train de réceptionner tous les documents. Le nouveau cabinet. Et les ordonnances, sont... Parce que le JT, les cabinets partent. Les ordonnances sont prêts et Daniel Boumba... Jean-Marie, l'espace dans le s'impatient Kassai, j'ai de balaye, rentrer. c'était de l'intox, de la mauvaise foi, une trentaine de ministres, c'était faux. En réalité, ce n'était que 13 ministres, Donc, et puis répartis cet dans espace est l'espace. toujours en tête. Répartis dans l'espace. Cet espace est toujours en tête. Jean-Marie, nous ça, avons la perdu... politique. En termes d'espace Oui. maintenant, vous allez voir que si on prend les aires linguistiques, les Kassai vient après. Hein. Jean-Marie, nous avons perdu quasiment 6 mois à attendre la sortie de ces gouvernements. Ok. Alors, nous n'avons pas du temps à perdre, Jean-Marie Kassamba. Donc, qui est venu, qui n'est pas Le venu. temps n'est pas notre allié, pas des comédies au niveau de l'Assemblée nationale. Mais mon ami, on a parlé de quoi 16 millions de dollars pour l'installation. Nous attendons l'investiture du gouvernement dans les jours qui suivent. Mais John Chitende. Ça urge. On a parlé de 16 millions pour installer tout ce beau monde. Voilà un stage à Zongo, tout Oui. ça, changer des rideaux et des chaises. Ça aussi, vous ne Non, dédossez mais pas. Jean-Marie, il y en a C'est le routine, non? il y en a C'est le qui, gouvernement, pour c'est la le routine. première fois, mais ça ne date C'est pas le routine. Mais d'aujourd'hui. c'est trop. Mais c'est le routine. 16 ça. millions. Mais il faudra les interner. Non, c'est le Non, routine. 16 millions C'est clés, le ça, gouvernement. c'est de l'intox, 16 millions, ça vient d'où? Ce n'était pas au budget, ça. Vous tirez Non, de tout ça. non, Non, Jean-Marie. le journal qui a publié a dit, c'est le secrétaire général du Non. gouvernement qui a Jean-Marie. présenté le budget 2024 pour Le dire, voilà, gouvernement- nouveau gouvernement qui va venir, voici ce qui a été Les, prévu. gouver- Ah, les prévu en gouvernements, termes peut-être de frais d'installation. D'installation, oui, d'accord. les Dans gouvernements le- doivent avoir Ah, une d'accord. âme, Jean-Marie Pas pour, Kassamba. pas pour Les les gouvernements doivent avoir une âme. D'où l'importance, on doit les à fait. interner quelque part. Absolument. Il y en a qui, pour la première fois, vont se retrouver ministres, Jean-Marie tout à Kassamba. fait. Oui, Qui oui. voulez-vous? Il faudra à fait. les enseigner, Comment les Absolument. apprendre. Oui, c'est tout à fait Il y a normal. toujours une première Il y a fois à toujours tout, une première voilà, fois dans la voilà, vie. tout Il y a à fait. toujours. Il y a toujours une Jean-Marie, ça urge. Parce que pendant qu'on est en train de discuter, tel n'a pas ça, tel a perdu ça, Le mais cas de la la FDC, population, elle, Hmm. qu'elle gagne la population dans tout ça. Vous voyez que les gens sont un peu indifférents à la Les population. gens sont indifférents, des fois ils s'en foutent, bon, faites comme vous voulez. Vos affaires. Le président doit retirer son ordonnance. Mbokango, Bossande, Bomouni. Mais c'est dangereux, Jean-Marie Kassamba. Oui. Dire que ça, c'est Quand très on, dangereux. quand on voit par exemple les gens, un véhicule qui tombe en panne du pain, il pille le pain. Mais Nzala, Il pille l'alcool. Les gens ont faim. Ça, ce sont de mauvais signes qu'il faut. c'est ces calmes-là. prémunir ça, C'est hein. ces Il faut y calmes-là penser, avant ça. la tempête qui doit inquiéter. Il faut Heureusement que- vraiment, heureusement qu'on a nommé C'est au, prévu. au On n'a service. pas beaucoup de temps. Le 15 juin, les élus doivent aller en vacances. Avant le 15 juin, nous attendons que les gouvernements soumis soient investis et qu'ils se mettent urgemment au J'ai travail. dit, heureusement C'est ce que nous d'ailleurs, attendons. heureusement d'ailleurs qu'au niveau des services, on a fait rappel de cerveau. Voilà. Hein, ensuite, Ah on a- oui. Ah oui. Vraiment, Il était temps. un vertébré. Mais seulement. Un vertébré. Un grand commis de l'État. Ils ont Il était ambassadeur Il était à temps. Brazzaville. Brazzaville. Je pense qu'il est revenu. Alors, Voilà quelqu'un qui va servir l'État avec loyauté, professionnalisme et beaucoup de maîtrise. Mais Alors, seulement, je- Jean-Marie, il y a une mission de ce gouvernement ici. Il n'y a pas le ministère de réparation avec le Parlement. Il n'y en a pas. C'est une mission ou bien c'est faire des tout le monde peut avoir des relations avec le Parlement. alors Ah, Jean-Marie Kassamba, moi j'aimerais dire ceci en guise de conclusion parce que là, je vois Concluez. que vous êtes en train de vous de citer. Oui. Ce que nous demandons à notre Premier ministre, Oui. vous avez vu que lorsqu'elle a été nommée, ça n'a pas créé des débats. Où les Non, inutiles, elle est bonne, elle est bonne. au Intellectuellement sein de parlant. l'opinion. Oui. Les gens étaient d'accord sur son profil. Nous aimerions voir une Premier ministre qui est au devant de la scène cette fois-ci, Qui parle. qui parle, qui communique. Pas dit ça, Et Il dit Monique. ce à qu'elle côté fait. d'elle, il y a l'une des meilleures journalistes de cette Oui, génération. Françoise Bouella. Françoise Bouella. Meilleure, Excellente journaliste. Excellente journaliste. Je crois Excellente présentatrice JT. que- Voilà. Une très bonne journaliste Avec qui est une un peu présentation différence aussi avec, très bien. avec les mythismes de Sama Lukonde. Parce qu'on avait vu que Oh là là. le président Tshisekedi. Oui. Ça m'a ça Soyez parle. calme. Laissez-le. Laissez-le aussi, mon cher ami. Soyez calme. Laissez-le, Soyez calme. je le protège. Le Oui. président Tshisekedi a Concluez. même plus communiqué Que le Premier ministre qui est Qui responsable dosait de l'action en gouvernementale. permanence. Chef du gouvernement. Chef du gouvernement. Qui nous a rencontrés une fois. Il était presque effacé. Je ne sais pas, est-ce que c'était
un ordre venant de Félix Tshisekedi. Non, il ne voulait pas déranger. Non, mais est-ce que communiquer, rendre compte tout simplement, il fallait qu'il rende compte. Et cette fois-ci, nous voulons que la Première ministre, Judith Suminwa, qui parle très bien, parce qu'elle parle très bien, elle est intelligente, qu'elle soit en contact avec la presse, le peuple, pour rendre compte de sa gestion. Pas comme la gouverneure de la Banque centrale qu'on ne voit pas. Qu'on ne voit pas, que ce ne soit pas une Première ministre avoir des paroles, qui va prendre parole peut-être une fois l'an et tout ça. Nous ne voulons pas voir une telle Premier ministre. Nous voulons voir et sentir comme nous le voyons. Regardez comment ça se passe dans des grandes démocraties. Bien sûr. Les responsables sont là pour rendre compte régulièrement. Et vous voyez que... Et on va conclure, et on va conclure par là. Il faut que ça change un peu. Tous ces gens qui étaient venus auprès du président Tshisekedi, beaucoup ont eu des postes, de l'argent, ils ont acheté des maisons, des costumes, etc. Mais ils ne parlaient pas, ils ne le défendaient pas, ils ne présentaient même pas son pouvoir. Aujourd'hui, beaucoup sont repartis. Ils vont encore... Ils sont repartis, déjà. Comment? Déjà, ils sont repartis. Mais il y a une bonne partie, oui, qu'on a remercié déjà, mon ami. Vous pensez que Tshisekedi, il est naïf? Non, il connaît ce qu'il fait. Il a remercié ses compagnons au premier mandat, deuxième mandat, il se met au travail parce qu'il sait que le peuple, lui demandera des comptes. Allez. C'est fini pour ce samedi. Portez-vous bien. Juste un petit mot. Je n'ai pas eu le temps, malheureusement, avec les embouteillages à Kinshasa, d'aller souhaiter bon anniversaire à M. Vouvou et à un autre aussi qui fêtait son anniversaire aujourd'hui, Alain Mwamba, ici à Kinshasa. Voilà. Portez-vous bien. Il faut que la semaine prochaine, que vous puissiez, en tout cas, investir cette Premier ministre. Et pour ceux qui n'oublient pas, mardi 4, c'est l'anniversaire de JKK, China Rambo. Mardi 4. Il est où? JKK, mardi, anniversaire. N'oubliez pas. Il travaille sur sa thèse, etc. Oui, il y aura beaucoup de documentaires, il y aura beaucoup d'éléments. On va parler de ce qu'il a fait. Bien sûr. Allez, bon week-end à vous. Oui, il y en aura. Bon week-end à vous. À la semaine prochaine. Le problème, les médias, les passes, les médias,